pour faire soigner mon grand-père. Je n'ai eu d'autre choix que de vendre cette jade, en espérant qu'il pourra m'orienter un peu. Ah. Ah ah. Sans mon jade, je n'aurais pas cette vision divine. Comment ça va? Réveille-toi vite. Je suis à l'hôpital. Comment te sens-tu en te réveillant? C'est moi qui ai conduit un peu vite. Je t'ai accidentellement heurté. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Je n'arrive pas à croire que je ne suis pas mort. Il me semble que j'ai entendu quelque chose, capitaine Chénian. Tu es gravement blessé. Tu devrais te coucher rapidement. Je vais bien. Je m'appelle Yoon YE. Comment t'appelles-tu? Aka corail rouge, la variété la plus précieuse des coraux rouges. Brillance cireuse, valeur de 37 millions. J'ai en fait obtenu l'œil divin pour évaluer les antiquités. J'ai en fait obtenu l'œil divin pour évaluer les antiquités. Je pourrais donc gagner de l'argent avec ce pouvoir à l'avenir. Cette bague date en fait de la fin de la dynastie Qing. Elle a été offerte par la impératrice Cixi à l'impératrice Jia Qing. L'ambre rouge a autrefois été exporté à l'étranger. Sa valeur est de 37 millions. Il a réussi à dire avec précision l'origine de la bague. Sa valeur, je ne m'attendais pas à ce que tu sois un expert en objets précieux. J'ai aussi une affaire urgente aujourd'hui. Voici mes coordonnées. Je viendrai te voir après le travail. Eh bien, j'ai failli oublier. Je dois retourner au travail. Yang Li, je vois que tu ne veux plus travailler. Tu crois que l'entreprise est un endroit comme ça? On vient et on s'en va à sa guise. Maître Shen, c'est de ma faute. J'ai eu un petit problème. D'accord. Ne cherche pas d'excuses. Absence non autorisée. Je peux tout à fait demander à l'un de te renvoyer. Absence non autorisée. Je peux tout à fait demander à l'un de te renvoyer. Y a-t-il quelqu'un? Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Allez accueillir les invités. Veuillez entrer. Êtes-vous ici pour acheter des antiquités ou pour les restaurer? J'ai ici un vase général à glaçure bleue. Je voudrais le vendre pour 1 million. Vous l'achetez? Vase général à glaçure bleue. Copie de la période Shunzi de la dynastie Qing. Valeur, 6000. Cette fois, l'antiquité émet une lumière violette. Cela signifie que c'est une copie sans valeur. Prenez-le, Yang Li, à 1 million alors. Maître Shen, ceci. Le pot général en émail bleu est une contrefaçon. Es-tu sûr de vouloir donner 1 million? HMPH. Écartez-vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu remets en question mes compétences? Moins de blabla, donne-moi l'argent rapidement. Maître, je pense qu'il vaut mieux faire venir le patron. Nous ne pouvons pas décider de cette affaire. Qu'est-ce que ça veut dire, faire venir le patron? Quelles sont vos qualifications pour me critiquer? Prévenez la comptabilité maintenant. Dépêchez-vous de transférer l'argent. Maître, qu'est-ce que vous? Vous n'êtes qu'un apprenti. Vous n'avez pas le droit de remettre en question ma décision. Vous ne travaillez pas sérieusement pendant les heures de travail. De quoi vous vous plaignez? Boss, voici notre nouvel apprenti. Yang Li a reçu une contrefaçon. Elle veut absolument donner 1 million au client. C'est toi qui voulais donner 1 million au client. Tu oses retourner la situation contre moi. Ne sait-il pas que c'est une contrefaçon? Il a délibérément monté un piège pour escroquer l'argent du patron. Il m'accuse à tort. Ce million, c'est Maître Shen qui doit le donner. Tu racontes n'importe quoi. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Montre-moi cet antique. Yang Li, tu dis que le Maître Shen t'a calomnié. Tu as des preuves? Je n'ai pas de preuves, De preuves, et tu oses m'accuser. Chef. Les personnes de mauvaise moralité comme ça devraient être licenciées. HMPF. Je veux gagner plus d'argent. Utiliser de fausses antiquités pour arnaquer de l'argent au magasin. Mais cela a été détruit par cette chose aveugle. Quoi qu'il arrive, je dois le chasser. Maître Shen, dans le commerce des antiquités. Il est inévitable que quelqu'un se trompe parfois. Cette fois, on va laisser passer. Mais pas 2 fois. Yang Li, viens dans mon bureau. Lin Shiwen pense aussi que j'ai pris des contrefaçons. Mais il ne me punit pas. A-t-il d'autres intentions? Non, patron. Yang Jian a clairement accepté une contrefaçon de mauvaise qualité. Et vous ne lui avez pas infligé de sanctions concrètes. À l'avenir, tout le monde agira comme lui. Je ne pourrai plus diriger cette équipe. Correction d'informations sur l'Antiquité, tasse en verre coloré. Il s'agit d'une coupe à poule de la dynastie Ming Shangua, décorée de couleurs vives. Valeur, 5 millions. C'est en voyant une vraie œuvre que le prodige peut devenir. Une lumière dorée,
et en voyant une imitation, une lumière violette. À l'avenir, grâce au talent du prodige, il pourra gagner beaucoup d'argent. Maître Shen, maintenant, tu penses aussi que cette jarre du général en glace bleue est une imitation? Bien sûr que oui. En tant que meilleur évaluateur de trésors, je peux distinguer le vrai du faux d'un antique en un clin d'œil. Ce vieux pot cassé, on dirait un faux. Je ne pense pas ça. Ce vase général en émail bleu est authentique, et il renferme un monde. Il y a un monde à l'intérieur. Espèce de petit morveux, tu te prends pour qui, patron? Des gens comme ça, qui ne font que mentir. Et, ils devraient être renvoyés. C'est la coupe en diamant de la peinture de la ville célèbre. Cette chose cache vraiment un grand secret. Et elle a été découverte par un apprenti. On dirait que Yang Jian est en fait un expert caché en identification de trésors. Rien que ça, c'est vraiment la coupe en diamant de la peinture de la ville célèbre, d'une valeur de plus de 5 millions. Grâce à ton œil de lynx, Yang Li a rapporté beaucoup d'argent à l'entreprise. Tu recevras aussi une commission de 10% pour cela, soit 500 000 yuan. Merci, patron. Grâce à la prodige, j'ai déjà gagné 500 000 yuan lors de ma première trouvaille. Ce sentiment de gagner de l'argent, c'est vraiment génial. Et, patron, c'est moi qui ai demandé à Yang Li de récupérer cette chose. Tu me dois cette commission, alors. Maître Shen, je pense qu'étant donné que tu as consacré tant d'années à l'entreprise, je n'avais pas l'intention de te faire des reproches. Mais ton comportement m'a vraiment déçu. Et je sais déjà tout ce que tu as fait. C'est ton cousin, n'est-ce pas? Ah, vous deux vous êtes associés. Et vous avez volé plus de 2 millions chez moi. Ce genre de comportement constitue une fraude. C'est une peine de prison. Patron, moi, je commence aujourd'hui. Tu es renvoyé de l'entreprise. Yang Li devient officiellement notre experte en antiquité. Le salaire est de 50 000 par mois. En plus, il y a 30% de primes et de commissions. Frère, réveille-toi, réveille-toi. Frère, réveille-toi, réveille-toi, frère. Merci, patron. Je vais travailler dur. Je ne te décevrai pas. Fais bien ton travail. Je ne te traiterai pas mal. De plus, c'est 500 000 de commissions et 100 000 de primes. Je ferai en sorte que la comptabilité les verse sur ton compte. Faites-le sortir d'ici. Ne meurs pas dans ma société, c'est de mauvais augure. D'accord, patron, j'ai compris. La belle qui m'a frappé hier, c'est que je suis un évaluateur de trésors. Qui m'a invité à venir à la réunion d'évaluation du trésor aujourd'hui? C'est en fait mon ex-petite amie. Yang Li, je pense que ma mère avait raison. Tu n'as pas d'argent, pas de maison, pas de travail stable. En ce moment, ton grand-père est gravement malade. Tu as encore emprunté 300 000 de prêt à taux élevé. Ne peut vraiment pas me rendre heureuse. Ah, c'est le pendentif en jade que tu m'as offert. Je te le rends, séparons-nous. Il vient aussi à la vente aux enchères. Yang Li. Yang Li, tu as osé me suivre. Je t'ai déjà dit très clairement. Tu ne vaux absolument rien pour moi. Pourquoi tu continues à me suivre comme ça? Maintenant, dégage tout de suite. Disparais de ma vue. Je ne te suis pas. Et je ne m'accroche pas à toi. Être ici pour travailler n'a rien à voir avec toi. Tu crois que je vais encore croire à tes paroles? Quelle honte tu as? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce qui se passe, chérie? C'est mon nouveau petit ami. Shen Hao est le directeur général d'une entreprise. Il vient d'une famille très riche. Tinting, c'est ton ex que tu parlais? Regarde sa tenue. C'est un pauvre gars qui vient de la campagne, non? Gamin, que fais-tu ici? Je te le dis. Si tu oses encore t'acharner sur Tinting, ne m'en veux pas si je suis dur. Ne sous-estimez pas les gens. Je suis ici pour la vente aux enchères. Garçon, je te le dis. Cette vente aux enchères, ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut venir. Et toi encore, fais vite de dégager. Eh bien, ce sont des amis que j'ai amenés, YE. Qui oserait te harceler? Ça va? Ça va. C'est la grande fille de la famille Yu. Ce type est en fait un ami de la grande fille de la famille Yu. Est-ce qu'il a un arrière-plan impressionnant? Qui tu es, au juste? Ah oh. Ça va se battre, toi. Tu oses me frapper? Espèce de garce. Ma chère, tu dois prendre ma défense. Venge-toi de cette garce. Ah, ouf. Et, mademoiselle, je ne vous ai pas reconnu tout à l'heure. Vous, ne croyez pas ce qu'il dit. Je ne le connais pas. Ne vous méprenez pas. Yang Li est mon ami. Je l'ai spécialement invité pour m'aider. Vous avez harcelé mon ami. Si je ne gère pas ça correctement, qui osera encore être mon ami à l'avenir?
Je suis désolé, je reconnais mes erreurs. Pardon, pardonne-moi s'il te plaît. Il y a du spectacle à voir. Emmène ta déesse et va-t'en. D'accord, je m'en vais tout de suite. C'est vraiment la galère. Asseyez-vous, tout le monde. Notre vente aux enchères va commencer. Allons-y. Oh là là, allons-y, allons-y. Asseyez-vous ici. Yang Li, une fois que la vente aux enchères a commencé, tu m'aideras à authentifier les antiquités. Puis je prends une autre photo. Vous inquiétez pas, je ne vous décevrai pas. Je vous en prie, faites confiance. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette vente aux enchères. Voici la liste des lots pour cette vente. Je pense que tout le monde l'a déjà vu. Alors, n'hésitez pas à enchérir avec enthousiasme. Après tout, ce sont de véritables objets. Certains sont même des pièces uniques. Ne laissez pas passer votre chance. Cette coupe à vin est la coupe à 9 dragons. Après expertise, il a été déterminé qu'elle a été produite sous le règne de Jiajing de la dynastie Ming. Je n'en dirai pas plus. Le prix de départ de cette coupe à 9 dragons est de 2 millions. Chaque enchère doit être d'au moins 100 000. Yang Jian, que penses-tu de cette coupe à vin? La coupe à 9 dragons de la dynastie Ming, période Jiajing, est une imitation moderne. Sa valeur est de 150 000 à 200 000. Ce vase à 9 dragons vaut au maximum 200 000. Pas besoin de le filmer. Comment as-tu pu le deviner? Ce vase à 9 dragons, bien qu'il date de l'époque de Jiajing, Ming. Mais les 9 dragons dessus sont gravement corrodés. On voit tout de suite qu'il n'a pas été bien conservé, ce qui a causé une oxydation excessive. En résumé, cette chose a une origine douteuse. Monsieur Yang, vous êtes vraiment impressionnant. Te faire venir est la meilleure décision que j'ai prise. Félicitations, Monsieur 34. Pour 3,6 millions, vous avez réussi à acquérir le premier antique, le vase à 9 dragons. Voici un bol en porcelaine bleu et blanc de l'époque de Xianfeng. Il est en excellent état. Sans défaut, le prix de départ est de 1,5 million. Chaque enchère doit être d'au moins 50 000. Nous commençons donc avec celui-ci. Ce bol en porcelaine bleu et blanc est en très bon état. Mais le bleu et blanc au-dessus a aussi des défauts. De plus, ce n'est pas fabriqué par un four officiel. C'est plutôt vous qui avez. Je fais une offre. Bien qu'il ait une certaine valeur de collection, sa valeur est limitée. Elle ne sera pas très élevée. Au maximum, cela vaudra environ 1,5 million. Ce prix de départ est trop élevé. Ce n'est pas rentable. Attends que je vois quelque chose de bien. N'oublie pas de me le rappeler. D'accord. Mademoiselle Yu, c'est vraiment un bon objet. Il faut absolument le prendre en photo. Cet encensoir est plutôt ordinaire. On doit vraiment le prendre en photo? Oui. D'accord, je vais te suivre. Prenez une photo. Après expertise, ce brûle-parfum a été confirmé comme étant fabriqué par un artisan populaire à la fin de la dynastie Song. Le prix de départ est de 2 millions. Chaque enchère doit augmenter d'au moins 100 000. Les enchères commencent. L'enchère de départ est de 2,1 millions. 2,3 millions, 4 millions. 4,5 millions. C'est en fait ce gars Liu Zijin. Liu Zijin. Il m'a avoué ses sentiments auparavant. Après que je l'ai rejeté, il a toujours été en opposition avec moi. C'est vraiment détestable. Ne t'en occupe pas. Il n'a pas reconnu cet objet. C'est purement de l'opposition. N'hésite pas à surenchérir. Cet objet doit absolument être acquis. 6 millions. 680 000 pour Mademoiselle Yu. Tu es vraiment risible. Tu oses amener un paysan à la vente aux enchères. Tu veux qu'un rustre t'aide à évaluer un antique. Si tu as du cran, continue à enchérir. De toute façon, je suis là jusqu'au bout. Mademoiselle Yu, quel est ton prix maximum cette fois? Si c'est trop, je n'ai pas pris 10 millions. Si tu veux lever des fonds, il se peut que cela mobilise la trésorerie de l'entreprise. Si tu me fais confiance, laisse-moi m'en occuper. D'accord, je te laisse faire. 10 millions. Seulement 10 millions. 10 millions. 10 millions, ce type. Ne serait-ce pas qu'il est sûr de lui? Je vais continuer à suivre ceux qui veulent augmenter leur mise, et ensuite me piéger. Toi, un paysan, tu veux me piéger. Tu n'es pas un peu trop jeune? Si tu veux être le pigeon, alors je ne vais pas me battre avec toi pour ça. 10 millions, je te les laisse. Comment tu as pensé à 10 millions? Ce brûleur d'encens ne vaut clairement pas 10 millions. Oui, cette lampe à encens est plutôt ordinaire en fait. Même 5 millions, c'est déjà beaucoup. Ah, ce gamin a vraiment été dupé comme un pigeon. Quelqu'un a-t-il offert plus de 10 millions? 10 millions en une fois. 10 millions, 2 fois. 10 millions, 3 fois. Vendu, 1. Acheter cette vieille chose pour 10 millions. Vraiment des idiots. Qui est l'imbécile? Tu le sauras bientôt. C'est Liu Zijian, n'est-ce pas? Oserais-tu parier avec moi? D'accord, qu'est-ce que tu veux parier? Si ce brûleur d'encens vaut 10 millions, tu me dois 2 millions. Et si ça ne vaut pas 10 millions? Je te donnerai 5 millions. Bien, c'est toi qui le dis. Il y a tellement de gens qui regardent. N'oublie pas, ne regrette pas plus tard.
Poison mortel du ciel et de la terre. Pendant la dynastie Song du Nord. D'une valeur de 30 millions. Félicitations, tu as réussi à acheter le trésor national. Quel trésor national? Ce brûle-parfum est en fait un trésor national. Oui, comment ce brûle-parfum pourrait-il être un trésor national? Ce gamin essaie sûrement de faire le buzz. Non, un trésor national, tu crois qu'on l'a trouvé par hasard? Même un expert n'y arriverait pas facilement. Un trésor national, c'est ça, même si c'est une vieille bricole. Si c'est un trésor national, je te donnerai même 3 millions. Alors, Young Liu, tu devrais te préparer à 5 millions. Je suis prêt à accepter ça. Te prends pour qui? Si c'est un trésor national, c'est un trésor national. Prétentieux. Cet encensoir a l'air ordinaire. Mais sa base porte des caractères en petites cils. Destin du ciel et de la terre. C'est Yang Liulan qui l'a fabriqué lui-même. C'est un four du destin du ciel et de la terre de l'époque des Song du Nord. Cela est documenté dans l'histoire des Song du Nord. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez retourner consulter les livres d'histoire. Un trésor national comme ça. Mais pour certains, mais il vaut bien plus de 10 millions. HMPF, je vais te dire une chose, la sagesse peut parfois faire plus de mal que de bien. Monsieur Yang, vous êtes vraiment incroyable. C'est grâce à vous cette fois que j'ai pu obtenir en toute réussite le trésor national. Tout cela est grâce à vous. Je vous suis vraiment très reconnaissant. Vous êtes trop modeste. Aider les autres est ce que je dois faire. C'est bien Yang Li, n'est-ce pas? Nous avons donc un compte à régler. Je me souviendrai de toi. Attends-moi. Jeune maître Liu, tu t'en vas comme ça? Ce n'est pas un peu déloyal? Tout à l'heure, tu as perdu 5 millions dans notre pari. Maintenant, tu dois me donner de l'argent pour pouvoir partir d'ici. Gamin, tu veux vraiment t'opposer à moi, n'est-ce pas? Sais-tu qui je suis? Je suis Liu Zijin de la famille Liu. Je me fiche de ton identité. Ce que je veux, c'est que tu me donnes l'argent. Il y a tellement de gens qui regardent ici. Si tu veux faire défaut, tu risques de ternir ta réputation, gamin. Toi. D'accord, je te donne l'argent tout de suite. Alors, je vous remercie beaucoup, monsieur Liu. HMPF. Monsieur Yang, c'est grâce à vous cette fois. Oh, ne m'appelle pas monsieur Yang, c'est un peu gênant. Et toi, ne m'appelle pas mademoiselle Yu non plus. D'accord. Allô, Yang Li. Je suis ton grand-père. Je suis gravement malade, viens vite à l'hôpital. D'accord, j'arrive tout de suite. Mademoiselle Yu, mon grand-père est en danger. Je dois aller à l'hôpital tout de suite. Je vous laisse pour l'instant. Et, Yang Li, aujourd'hui, tu m'achètes ce trésor national. Je te ferai le virement. Je vais tout de suite ajouter tes coordonnées. On en reparlera la prochaine fois. Eh bien, aller à l'hôpital coûte aussi de l'argent. Que faites-vous? Grand-père, ne me faites pas peur. Grand-père, je vous en prie, ouvrez vite les yeux et regardez. Ne m'abandonnez pas, s'il vous plaît. Infirmière, mon grand-père. Je vous en supplie, je vous en prie, sauvez-le vite. Docteur, je vous en prie, sauvez mon grand-père rapidement. Monsieur Yang, restez calme. Grand-père. Grand-père, réveille-toi vite. Grand-père, ne me laisse pas seul. Grand-père, tu es réveillé. Grand-père, tu m'as fait peur. Lily. Je suis là, tante, je suis là. Que se passe-t-il? Pourquoi tant de bruit? Pourquoi est-ce que ça criait tout à l'heure? Cette personne n'a clairement rien. Vous êtes tous en émoi. Surtout toi, tu cries comme ça. Et si ça dérange les autres patients? Docteur Zhang, tu étais en train de flirter, n'est-ce pas? Belle-sœur, tu ne sais peut-être pas qui je suis. Le vice-directeur, c'est mon oncle. Tu ferais mieux de t'excuser tout de suite. Je peux faire semblant que rien ne s'est passé si tu fais preuve de souplesse. Sinon, tu prends ton grand-père et tu dégages vite fait. Dégagez tous les deux. Quel genre de médecin tu es pour agir comme ça? Je vais te dénoncer. Une ordure comme toi ne mérite même pas d'être médecin. Tu oses vraiment lever la main? Tu es foutu, ton grand-père aussi. Pourquoi vous vous disputez? Vous ne savez pas qu'on ne peut pas faire de bruit à l'hôpital? L'oncle les fait vite sortir de l'hôpital. Sinon, notre hôpital ne connaîtra jamais la paix. Ne m'appelle pas oncle ici. Un tel comportement ne fera que faire sortir ton grand-père plus tôt. Pourquoi mon grand-père devrait-il sortir alors qu'il n'est pas guéri? Pourquoi me chassez-vous, mademoiselle Yu? Que faites-vous ici? Vous n'auriez pas pu prévenir à l'avance. J'aurais pu venir vous chercher, si je t'avais dit à l'avance. Tu n'aurais pas pu voir cette scène. Vous êtes vraiment impressionnant. Depuis quand cet hôpital est-il sous votre contrôle? C'est une dictature. Oh, mademoiselle Yu, je plaisantais juste. Ne le prenez pas au sérieux. Vous êtes là pour le défendre. Pourquoi avez-vous un problème?
Xu, tu es vice-directrice. Pourquoi tu lui fais la tête? Dépêche-toi, appelle la sécurité pour les faire sortir. Eh, Xu, pourquoi tu me frappes? Tais-toi. Hachem. Xu, tu n'as aucune perspicacité. Ne t'excuse pas rapidement auprès de mademoiselle Yu? Xu, tu veux que je lui présente mes excuses? Qu'est-ce que c'est, ce truc? Y a-t-il un problème sérieux avec la santé de votre grand-père Yang Li? Raconte-moi clairement toute l'histoire. Voici ce qui s'est passé. Vous deux, espèces de chiens, en tant que personnel médical, ne pensez pas qu'à votre propre intérêt en sauvant des vies. Pendant les heures de travail, vous faites des choses honteuses et immorales ici. Vous êtes vraiment des anges en blouse blanche compétents. Appelez le directeur ici. Mademoiselle Yu, écoutez-moi, je vous en prie. Dans une minute, rendez-vous dans la chambre 608. Sinon, vous n'aurez plus besoin d'être directeur. Oh, mademoiselle Yu, il n'est pas nécessaire de déranger le directeur pour ça. Je vais lui présenter mes excuses tout de suite. On dirait que tu fais vraiment semblant. Un seul appel peut faire révoquer le directeur. Tu crois vraiment que ça impressionne quelqu'un? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Mademoiselle, vous êtes si pressée de m'appeler. C'est pour quelle raison, au juste? Vous deux, en tant que subordonnés, êtes vraiment impressionnants. L'un d'eux est ici pendant les heures de travail, à faire des choses inavouables. Le patient est en danger, et il ne vient pas à son secours. Et en plus, elle encourage le mal. Elle veut même expulser le patient. Elle dit que c'est elle qui décide dans cet hôpital. Directeur Zhao, que pensez-vous qu'on devrait faire? Miss Yu, je suis vraiment désolée. C'est entièrement de ma faute si je n'ai pas bien géré la situation. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai une réponse satisfaisante aujourd'hui. Miss Yu, je sais que j'ai tort. Je me pardonne cette fois. Je ne recommencerai plus, c'est sûr. Je vais changer. Mademoiselle Yu, qui est-ce que tu as déçu? Dois-je te le rappeler? Monsieur Yang, j'ai tort. Pardonnez-moi cette fois, Monsieur Yang. Monsieur Yang, j'ai tort, je suis désolé. Je n'aurais pas dû agir ainsi tout à l'heure. Je t'en prie, ne tiens pas rigueur à un petit. Pardonne-moi, s'il te plaît. Monsieur Yang, tu as joué avec la vie des gens et tu espères être pardonné. C'est impossible, vous deux êtes renvoyés. Sortez tout de suite. Sinon, j'appelle la sécurité. Mademoiselle Yu, donne-moi une autre chance. Monsieur Yang, je suis vraiment désolé. Tout cela est de ma faute, je n'ai pas bien suggéré, ce qui a conduit à l'apparition de cette bande de troubles faits à l'hôpital. Rassurez-vous, je vais faire en sorte que Monsieur Yang soit immédiatement placé dans notre unité de soins intensifs. Je suis sûr que bientôt, Monsieur Yang se rétablira complètement. Oui. C'est grâce à toi cette fois. Si tu n'étais pas arrivé à temps, on ne saurait pas comment cette affaire se terminerait. Tout à l'heure, tu es parti si vite. Je n'ai pas eu le temps de te donner. Maintenant je te donne la commission. C'est 5 millions. On va payer comme on en avait parlé avant. C'est vraiment trop. Je ne peux pas accepter. Si ce n'était pas pour toi aujourd'hui, je ne peux peut-être pas prendre ce trésor national. En termes de valeur, ces 5 millions ne suffisent même pas à couvrir les centimes. Tu devrais quand même l'accepter. D'accord, je vais l'accepter. Alors, il n'y a rien d'autre. Je vais y aller maintenant. Prends soin de Yan Yan. D'accord, oui. Depuis que j'ai obtenu ce regard divin, il ne s'est pas écoulé une journée que j'ai déjà gagné plus de 10 millions. Elle est devenue une experte en antiquité. Avec l'aide de l'œil divin, je peux gagner plus d'argent. Salut, patron. Tu as besoin de moi? Viens au salon de Texiaoxiang. Je t'enverrai la localisation tout à l'heure. J'ai quelques affaires à discuter avec toi. D'accord, j'arrive tout de suite. Ah, Yang Li est arrivé. Et... Patron, en pleine nuit comme ça. Qu'est-ce que vous me voulez? Je t'ai fait venir cette fois. En fait, je veux que tu fasses quelque chose. J'ai loué une antiquaire en face. Et je veux te confier sa gestion. Me confier sa gestion? Dans le domaine des antiquités, il faut avoir du discernement et de la ruse. Je crois que tu possèdes ces qualités. Et aussi, dans le vieux magasin, il y a beaucoup de gens qui ne te font plus vraiment confiance maintenant. Rester ici, ils risquent aussi d'être réticents. C'est effectivement le cas. Si personne ne coopère en restant, je ne pourrai pas faire grand-chose. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Si je pouvais gérer une succursale, je pourrais vraiment donner le meilleur de moi-même, et aussi gagner un peu plus d'argent. Merci, patron, pour votre confiance. Chef, il n'y a plus d'eau dans votre tasse. Je vais vous en remplir. Ah. Ah. Ah, ah. Oh, désolé, chef, je suis tellement ému. C'est tellement beau, ah. Yang Li, attends-moi d'abord, d'accord? Je vais changer de vêtements, d'accord. Yang Li, peux-tu m'aider à tirer la fermeture éclair derrière? Je ne peux pas y arriver toute seule. D'accord.
Ceux-là. Chef, ça va? Oui, ça va, pas de problème. Pas de souci, je vais y aller alors. Oui, moi. Je suis aussi assez occupée. Je n'ai pas le temps de te raccompagner. Fais attention sur le chemin. D'accord, je m'en vais alors. Eh bien, c'est le nouveau patron. Oui, il est si jeune. Il n'est pas venu par piston, j'espère. Ne dis pas, il y a vraiment cette possibilité. Qui est le patron? C'est moi. C'est moi, je suis ici pour évaluer des objets. Ah. Un pot à pinceau en émail à motif bois. Un trésor de la dynastie Qing. Valeur de 300 000. Cet objet que vous avez en main, si je ne me trompe pas, devrait être un objet de la dynastie Qing. Trousse à pince à ouverture droite, décor en bois peint avec un motif en glaçure. Ce motif est le plus caractéristique et le plus courant durant la période Yongzheng et Qianlong. C'est vraiment, tu dis que cette chose est authentique. Vraiment, tu dis que c'est authentique. Elle a été bien conservée. Et il n'y a aucune éraflure. Si tu veux vraiment la vendre, je peux te proposer un prix équitable. 30 000, mais selon le marché actuel. Le porte-stylo se vend plutôt bien. Je peux vous en proposer 10 000 de plus. Réfléchissez-y. C'est vraiment trop bas. Cet objet est chez moi depuis plus de 10 ans. Il n'a aucune imperfection. Faites un effort pour augmenter un peu le prix. Le prix du marché pour 40 000 n'est pas bas. Ce prix est plus élevé que dans d'autres maisons de vente. Si vous êtes sincère pour vendre, je te rajoute 8 000. Ce ne sera pas plus haut. D'accord, 48 000. Juste 48 000. Ça marche. Va payer par carte. Si ce porte-stylo change de main, il vaudra à peu près 300 000. Avec cette première affaire, on a gagné 250 000. Pas mal, pas mal. Patron. Ce porte-stylo en peinture de paysage n'est pas rare dans le métier. 48 000 pour un tel porte-stylo, ce n'est pas un peu cher? Regardez le fond de cette tasse. Patron, nous ne voyons rien du tout. Patron, quelle est la situation ici? Cet objet date de la période Yongzheng de la dynastie Qing. C'est vrai, mais sans ce symbole du yin et du yang, ce prix ne peut qu'être élevé. Si nous avons ce poisson yin-yang, ce prix pourrait facilement être multiplié par 10, voire plus. 10 fois. Bien, vous pouvez y aller. Je vais d'abord ranger le comptoir. D'accord, au revoir. Bonjour, je suis ici pour un entretien. Avez-vous encore besoin d'un expert en antiquité? J'ai de l'expérience dans ce domaine. Yang Li. C'est vraiment toi. Comment ça, tu as été abandonné par la patronne, et tu te retrouves à faire des petits boulots dans cette boutique d'antiquité? Je n'avais pas tort. Tu es vraiment une pâte à modeler incapable de se fixer quelque part. Si ce n'était pas lui. Comment pourrais-je être abandonné par un fils de riche? Ma vie de riche nénette a été ruinée par lui. Tu veux trouver un emploi, mais il faut que je sois d'accord. Je suis le patron. C'est toi, le patron ici. Eh bien, à l'époque, c'est parce que je ne te trouvais pas à la hauteur que je t'ai quitté. Je ne pensais pas que tu resterais toujours le même. Tu n'as pas progressé d'un pouce. Attends un peu. Quand je vais réussir à séduire le patron de ce lieu, tu verras comment je vais te faire déguerpir d'ici. Si tu veux un peu d'argent, il faut voir si j'en ai envie. Jiting, tu n'as vraiment pas changé du tout. Tu es toujours aussi matérialiste qu'avant. Je n'embauche pas ici. Cherche ailleurs. Tu te sens offensé parce que je t'ai dit que tu es grosse? Tu es juste une petite travailleuse temporaire. Que fais-tu ici? Qu'est-ce qui se passe avec Yang Li? Oh, c'est mon ex-petite amie. Elle veut postuler. Ce magasin est à moi. Yang Li est mon petit ami. Je lui ai confié la gestion. Y a-t-il un problème? Quoi? C'est impossible. Yang Li est juste une personne qui ne vaut rien. Comment pourrait-il être le propriétaire de ce magasin? Tu n'y crois pas, n'est-ce pas? Ah. Tu crois maintenant? Ce magasin ne recrute pas. Et ne t'accueille pas non plus. S'il te plaît, pars. Zhang Yi, toi. Tu n'es qu'un incapable de se passer d'une femme, patron. Merci à vous. Je l'ai écouté à la porte pendant un bon moment. Ce genre de femme matérialiste, c'est mieux ainsi. Le patron est là?
Non, il n'est pas là. Montre-moi quelque chose. Mon frère, cette théière a 2 oreilles. Elle est vraiment éclatante. L'émail est épais et riche. C'est un objet rare et précieux. Et, puis-je poser une question? Quelle est l'origine de cet objet? Qu'est-ce que c'est? Un contrôle d'identité? Il suffit de vérifier si cet objet est vrai ou faux. Pourquoi poser tant de questions? Et, mon frère, désolé. Je vais t'aider à l'authentifier. Théière à 2 anses. Théière en porcelaine colorée de la période Qianlong. La ligne de la théière est douce. La forme est pleine. Valeur de 3 millions. Ah. L'argent n'est pas un problème. C'est un objet de l'époque Qianlong. Ce théière à double anse est aussi appelé la théière du dragon descendant. C'est un objet de la dynastie Qing. Valeur de 1 million. Cette théière est en bon état. En la revendant, on peut gagner 2 millions de plus. 1 million. Oui, la capacité de Yang Li à évaluer les trésors m'a vraiment ouvert les yeux. Laissez-le venir ici en tant que patron. C'est vraiment sous-estimé. C'est bien ça, 1 million. Si tu es intéressé à vendre, je peux te proposer environ 50 000 de plus. Vends-le, si la valeur est si élevée. Un homme qui ne profite pas de l'argent est un imbécile. D'accord, je te donne de l'argent liquide tout de suite. Xiaoli apporte 1 million en espèces. D'accord. Les règles de notre magasin. Une fois vendu, il ne peut pas être racheté. Tu comprends les règles. Bien mangé. Mais j'ai encore une caisse à la maison. C'est tout ce que tu dis. Si ton magasin a la capacité de racheter, vous pouvez prendre tout ce que j'ai à la maison. Une caisse d'antiquité. Si toute la caisse est authentique. Ce voyage pourrait rapporter au moins 5 millions, et même plus. Chef, pourquoi ne pas venir voir avec moi? Ce n'est pas loin, juste 2 rues plus loin. Allons-y voir maintenant. Si tout est dans cet état, on peut tout prendre. Ce sera suffisant si le patron vient avec moi. Ma belle-fille est trop jalouse. Tu ressembles à une star. Avec des courbes bien marquées. Si ma femme le voit, elle pourrait penser à n'importe quoi. D'accord, je t'attends au magasin. Oui, vas-y, regarde un peu. Ah. Les théières que tu as mentionnées sont juste ici. Yang Jian, tu n'as vraiment pas peur de mourir, hein? Ah. Shen Daolin, qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu dire? Tu vas vite le savoir. Tous à l'attaque. Lisez les jambes de ce petit. Tu crois vraiment qu'avec ces méthodes, tu peux me gérer? Ah bon? Meurs. Qu'est-ce que c'est? Entraîneur, depuis quand es-tu devenu si fort? Tu reviens? Puisque je peux les assommer, je peux aussi les tuer. Cela inclut aussi toi. Frérot, j'ai compris mon erreur. Je ne recommencerai plus jamais. Avant, c'était de ta propre faute. Si tu oses encore m'embêter à l'avenir, je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Frère, tu veux voler? Tu veux attaquer ce type? Attaquer? T'es malade ou quoi? Tu ne vois pas? Tu ne sais pas à quel point son pouvoir est fort? Tu veux mourir, c'est ça? Vas-y, ne t'en empêche pas. Vas-y, espèce de fou. Chef, cette maison est vraiment grande. Ne t'inquiète pas, tu peux y vivre. Je l'ai déjà acheté, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Eh bien, cette maison doit faire au moins 200 mètres carrés. Au moins 5 millions. Je n'ai jamais vécu dans une si belle maison. À partir de maintenant, tu vivras ici. C'est parfait, cela correspond aussi à ta valeur. Patron, je vous paierai 5 000 de loyer chaque mois. Une fois que les dividendes de cette année seront arrivés, je compenserai la différence de loyer. Pas besoin. De toute façon, cette maison est déjà achetée pour vous. Votre valeur dépasse de loin celle de cette maison. Si vous ne voulez pas de mon loyer, alors je ne resterai pas ici. Votre faveur est trop grande. J'ai peur de ne pas pouvoir payer. Puisque tu insistes pour payer le loyer, alors paie-le. Mais je suis le propriétaire. C'est moi qui décide du montant.
À partir de maintenant, tu me donneras 3000 yuan par mois. Tu peux payer tous les 6 mois, ou une fois par an. C'est toi qui choisis comment tu veux payer. 3000 par mois. De toute façon, cette maison est vide. Si tu viens habiter ici, je pourrai gagner ton loyer sans rien faire. Ne cherche pas à marchander avec moi, d'accord? Yang Li, viens t'asseoir. Ta boutique d'antiquités vient juste d'ouvrir. C'est le moment idéal pour trouver des marchandises. J'ai entendu dire que le marché aux fantômes a déjà commencé du côté de la rue Ouest. Avec ton œil, peut-être que je pourrai dénicher de bonnes affaires. À ce moment-là, ce sera parfait pour compléter le stock de la boutique d'antiquités. Tu es maintenant le patron. Tu dois prendre cela en considération. Marché aux fantômes. Un endroit pour vendre des antiquités. Avec mon œil divin, je vais pouvoir dénicher pas mal de bonnes antiquités. Ainsi, on peut encore gagner beaucoup d'argent. Justement, ce soir je n'ai rien de prévu. Je peux aller faire un tour au marché fantôme avec toi. D'accord, ce soir nous allons y jeter un œil. Oui, patron. Je te remercie vraiment pour aujourd'hui. Si tu n'es pas dégoûté par mes talents culinaires, je vais profiter de cette maison pour te préparer quelques plats que je maîtrise. Super. Juste au moment où j'ai un peu faim. D'accord, j'attends alors. Et... Oh là là. C'est la première fois que je cuisine pour quelqu'un. Je ne sais pas si ça te plaira. C'est bon. Je te dis, Yang Li, je deviens de plus en plus curieux à ton sujet. Mais tu ne trouves pas que quelque chose manque? Quelque chose manque. Il manque quelque chose. Moi, je ne manque de rien. Il manque une maîtresse. Alors, comment je suis? Mon corps est-il joli? Oui. Il est joli. Yang Li, tu penses quoi de moi? Tu es jolie, tu ne voudrais pas que je sois ta petite amie? Patronne, vous êtes vraiment belle. Et en plus, vous êtes si talentueuse et si riche. C'est juste que je ne vous mérite pas. Moi. Allez, je rigole avec toi. Après une longue journée. Repose-toi bien. D'accord, je vais te raccompagner. Ce n'est pas nécessaire, je peux rentrer seule. Et, regarde celui-ci, qu'en penses-tu? Regarde son état. Ce prix est un peu élevé, tu ne trouves pas? Peux-tu faire un peu moins cher? Et votre patron? Fais venir votre patron. Qu'est-ce qu'ils vendent ici? Des bricoles? C'est carrément une boutique frauduleuse, je vous dis. Si aujourd'hui il n'y a pas d'explication, attendez-vous à ce que j'aille porter plainte au bureau du commerce. Je suis le patron ici. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me le dire. Quel problème? C'est quoi ce bureau de trésor à la con? Vous ne vendez que des contrefaçons. Vous osez me poser des questions? Monsieur, ne vous emportez pas. Dis-moi ce qui se passe. J'ai dépensé tant d'argent pour acheter ce vieux flacon. S'il n'y a pas de solution à ce qui s'est passé aujourd'hui, tu crois que je ne vais pas détruire ta boutique? Monsieur, attendez un instant. Je vais me renseigner. Axuan, viens ici. Que se passe-t-il? Le patron, ce monsieur Su, est venu hier. J'ai acheté un ancien vase floral de la fin de la dynastie Qing. C'est vrai, puisque je suis venu dans votre magasin pour acheter. C'est à cause de votre enseigne, le bureau des trésors. Mais hier, j'ai acheté un ancien vase. Et en rentrant, j'ai découvert que c'était une contrefaçon. Vous dites que vous? Ce genre de comportement, ce n'est pas de l'escroquerie, c'est quoi alors? Impossible, chaque objet de notre bureau des trésors a été vérifié par mes soins. Il n'y a absolument pas de contrefaçon. La situation dont tu parles est absolument impossible. Ne raconte pas n'importe quoi ici. J'ai fait expertiser cette bouteille hier par un spécialiste. L'expert m'a clairement dit que c'est un faux. Si tu ne me crois pas, nous pouvons aller faire expertiser maintenant. Puisque c'est une fausse bouteille, la méthode de contrefaçon est juste trop basique. Tu n'as plus rien à dire, hein? Dis donc, comment on va régler cette histoire aujourd'hui? Chef, cette antique bouteille de la dynastie Qing, c'est moi qui l'ai vendue, mais je l'ai déjà authentifiée. Ce matériau est absolument authentique. TCH. De plus, son seau et ses motifs de fond ont tous été vérifiés. Il n'y a aucun problème. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ça devient une contrefaçon. Ne t'inquiète pas, ça ne te concerne pas. Laisse-moi m'en occuper. Je vois que tu veux te dérober, n'est-ce pas? Venez tous voir. J'ai acheté ce vase de la dynastie Qing chez lui hier. Et en rentrant, je l'ai fait expertiser. Devinez quoi?
À part son alimentation, c'est vrai, tout le reste est faux. Je le savais dès le début. Cette théière est si légère dans ma main. Il pourrait y avoir des problèmes. Avec ce que tu dis, on dirait qu'il y a vraiment un problème. Si jamais il y a des contrefaçons dans notre magasin, je ne fuirai absolument pas mes responsabilités. Je ne chercherai encore moins à me dérober. Mais tu viens ici avec une imitation de si mauvaise qualité. Pour faire du bruit. Tu me prends vraiment pour un imbécile? Sans même parler de la qualité de ta bouteille. Le vrai produit est rond et équilibré. Ce bouchon est aplati. On voit tout de suite ce qui est vrai ou faux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que je fais exprès d'utiliser une bouteille de mauvaise qualité pour faire des histoires? C'est ça? Je connais très bien nos employés. Ils ont tous reçu une formation professionnelle. Une falsification aussi simple, ils ne peuvent pas ne pas l'avoir. Je vais te dire la vérité. C'est juste une imitation, un faux. Ce n'est absolument pas celui que notre coffre au trésor a vendu. Celui-là. Je vous assure, j'ai payé en argent comptant pour l'acheter chez votre coffre au trésor. J'ai la facture du vase précieux sur moi. Et maintenant vous me dites que ce n'est pas vous qui l'avez vendu. Je pense que vous essayez de faire le malin. Si tu ne l'admets pas aujourd'hui, alors c'est simple, je vais appeler la police tout de suite et demander à l'administration de venir vérifier. À ce moment-là, on verra comment tu vas t'en sortir. Ici, je vous garantis à tous que notre bureau des trésors vend des antiquités, avec des personnes spécialisées pour les contrôler. Il est absolument impossible qu'il y ait des contrefaçons. De plus, la trace de colle à l'endroit de l'assemblage de ce vase est encore très fraîche. C'est fabriqué de manière si bâclée. Si c'est nous qui avons falsifié, ne serait-ce pas nous-mêmes qui ruinons notre réputation? C'est sûrement toi qui as remplacé sans permission. Peut-être que tu as été attiré par la beauté. Profiter de l'occasion pour changer de garde du corps. Tu ne veux sûrement pas l'admettre. Ce n'est pas grave, appelle la police maintenant. Si tu ne me crois pas, fais-le tout de suite. Cela pourrait permettre à la police de bien enquêter. Cela prouvera notre innocence concernant le trésor. Papa. Il ne faut pas appeler la police. Que dis-tu? C'est des antiquités qui valent des centaines de milliers. Je vais appeler la police tout de suite. Je vais les accuser d'escroquerie, de vente de contrefaçon, papa. C'est moi qui ai échangé ton vase. Quoi? C'est vraiment toi. J'ai des dettes à l'extérieur. Alors j'ai vendu ton vase. Je pensais en faire un faux. Tu ne devrais pas le remarquer. Qui aurait pensé que tu irais le faire authentifier? Tu as vendu ça combien? 5000. Espèce de fil de... J'ai acheté ce vase de la dynastie Qing pour 800 000. Tu l'as vendu pour seulement 5000. Monsieur Su, le prix de ce vase vaut bien plus que ça. Dans 2 ans, il prendra encore de la valeur. Ton fils a dû se faire avoir. J'aurais dû appeler la police tout de suite, pour que ce bon à rien se souvienne bien. On ne peut pas dire que tu n'es pas le patron de la maison des trésors, à un si jeune âge. Quelle perspicacité! C'est impressionnant, vraiment. Ah, c'est vrai, le pot rouge que j'ai vu tout à l'heure, emballez-le pour moi, s'il vous plaît. D'accord, la réputation de votre magasin est toujours fiable. Monsieur Yang, je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je tenais à vous présenter mes excuses ici. Si cela a causé un préjudice à la réputation du magasin aujourd'hui, je suis prêt à payer une compensation de 100 000 yuan. Qu'en pensez-vous? Si ce n'est pas suffisant, je peux encore ajouter. Pas de souci, pas de souci. À l'avenir, nous allons nous reposer sur notre trésor. Nous aurons encore besoin du soutien de Monsieur Su. Puisque c'est un malentendu, il n'y a rien de mieux que de pouvoir l'expliquer clairement. C'est vraiment dommage pour ces dizaines de milliers de vases, hein. Bon, cette bouteille vient tout juste d'être vendue hier. Je peux aller voir pour toi. Peut-être qu'on pourra la racheter. Et, patron Yang, si tu peux vraiment m'aider à la racheter, je peux ajouter 30 de plus pour toi. Considère ça comme un remerciement de ma part. C'est pas mal, ça. Aider quelqu'un tout en gagnant un peu d'argent supplémentaire. C'est une façon de gagner de l'argent qui fait plaisir. Tu devrais vite en parler au patron Yang. Où est-ce que la bouteille a été vendue? Dans une boutique d'antiquités appelée Felonglou, sur Nanping-Biji. Mais il m'a dit que c'était déjà le meilleur prix. Tu t'es fait l'avoir. C'est un vase à 5 dragons de la dynastie Qing, période Qianlong. Un trésor rare. Il peut se vendre 800 000 maintenant. Dans 2 ans, il pourrait atteindre un 1,5 million. Le prix ne baissera pas en dessous de 5 000. Tu ne comprends vraiment pas le métier des antiquités. Tu te fais avoir comme un novice. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de montrer le chemin. Si le vase ne revient pas aujourd'hui, tu vas voir comment je vais te régler ça. Par ici. C'est pour quoi faire? Ce vase vaut vraiment autant d'argent? Ah, les gens ne sont plus comme avant. Emballe-le pour moi. Ceci aussi. Comment il est arrivé, ce gamin? C'est lui, il est le patron de la rue Félon. Patron, je suis venu aujourd'hui pour vous poser une question. Est-ce que vous avez reçu un vase hier? Il mesure 44 de haut, 12 de diamètre. Le socle a un motif bleu foncé. Non, non, je n'ai rien reçu ces 2 derniers jours. Vous vous êtes peut-être trompé de personne. Et
Hier, c'est clairement toi qui as pris ma bouteille. Et tu m'as même menti en disant que cette bouteille ne valait rien. C'est juste un objet de la République. Ça n'a pas de valeur de collection. Pourquoi tu te lèves? Et, ne fais pas de scène ici. Les gens ont deux visages. Tu dis que j'ai pris ta bouteille. Montre-moi donc la preuve, allez. Monsieur le commerçant, voilà ce qui s'est passé. Mon fils est immature. Il a pris discrètement un vase de la maison pour le vendre. Eh bien, tu penses que ça peut aller comme ça? Concernant cette affaire, je considère ça comme une leçon apprise. J'ai payé 3000 yuan de plus pour récupérer cette bouteille. Qu'en penses-tu? Je dis qu'il n'y en a pas, c'est tout. Si vous cherchez une bouteille, dans mon magasin, il y en a plein, il suffit que ça vous plaise. Prenez l'argent et partez. Quant à cette bouteille dont vous parlez, je ne l'ai même jamais vue. Comment puis-je te le trouver? Ils sont tous dans le commerce des antiquités. Il faut savoir faire preuve de clémence. Tu ne fais rien de la journée. Tu gagnes 3000 dollars sans rien faire. Pas besoin de rendre les choses si tendues. Et je vous demande, vous achetez ou pas? Si vous n'achetez pas, sortez vite. Ne bloque pas ma façade. Je t'écoute, garçon. Tu Y connais aussi en antiquité. HMPF, qu'est-ce que tu es? Tu n'as même pas encore poussé tes poils. Et tu oses venir juger les autres, HMPF. Bien, aujourd'hui je vais voir. Combien de véritables pièces il y a dans ta boutique d'antiquité? Bras double en bronze en forme de carré. C'est probablement un brûleur Qilin de la dynastie Ming. Réplique moderne. Valeur de 500 yuan. Brûleur d'encens en or doré à 8 trésors. Censé être de la dynastie Qing. Réplique moderne. Valeur de 1000 yuan. Les objets sur cette étagère sont tous des objets d'artisanat. Peut tromper les profanes, ça peut aller. Mais pour nous, les connaisseurs, c'est des déchets. Ce n'est pas vrai. Tout est faux. Toi. Tu racontes n'importe quoi. Ne m'accuse pas ici. Tu as quel âge, au juste? Tu comprends l'Antiquité? Tu oses parler comme ça ici, hein? Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Alors je vais t'expliquer. Cette chaudière en bronze devrait être un four à Qilin de la dynastie Ming. À double poignée sonore. Un Qilin en bronze est assis sur la pagode. La couleur semble aussi correcte. Mais c'est vous qui l'avez fait tremper, n'est-ce pas? Et c'est avec du vinaigre et de l'acide sulfurique que vous l'avez immergé. Puis vous l'avez nettoyé avec du dentifrice, pour donner une teinte cuivrée. Vous avez voulu que la couleur cuivrée paraisse plus authentique. Vous l'avez même enterré dans la terre pendant un certain temps. Il reste encore quelques traces de rouille sur le dessus. Valeur de 500 yuan. Ce n'est pas possible, 500 yuan. Tu dis n'importe quoi. Est-ce que je dis n'importe quoi? Tu verras bien dans un instant. Et voilà ton brûle-parfum. On dirait que c'est une reproduction du brûle-parfum en or massif de la dynastie Qing, orné de 8 trésors, de proportions équilibrées, et une hauteur parfaitement adaptée. Ce n'est qu'une imitation moderne. Valeur de 1000 yuan. Mon Dieu. C'est terrifiant. D'où vient ce type, au juste? Il est là pour tout faire échouer? Non, rien qu'en jetant un coup d'œil, il peut dire avec précision si mon antiquité est authentique ou non. Non, je ne peux pas le laisser continuer à parler. Sinon, ma boutique d'antiquité va fermer. Petit, tu peux arrêter de me faire tourner en rond avec tes histoires. Ce patron Yang est vraiment doué. Il peut reconnaître d'un seul coup d'œil si une antiquité est authentique ou non. Dans le domaine de l'évaluation des trésors, les personnes talentueuses doivent sincèrement faire confiance. Oui, je vous dis, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ne prenez pas le salaire royal pour une simple affaire de bureau. J'ai géré ce magasin pendant plusieurs années. Tout repose sur la réputation. Frère, j'ai reçu cet objet. Si vous voulez le récupérer, soyez un peu raisonnable. Faites plus de bêtises. Sinon, ça ne sera bon pour personne. C'est une vieille bouteille de la République de Chine, non? C'est une vase de l'époque Qianlong de la Qing. Arrête, je m'en fiche que ce soit de la Qing ou de la République. En tout cas, c'est ce genre de bouteille. Le bon de livraison indique qu'il s'agit de cet objet. Si ça ne vous dérange pas, venez avec moi dans la cour arrière pour le récupérer. HMPF. Ah. Laozan, que se passe-t-il? Comment a-t-on amené des gens ici? Ce petit gars a amené des gens pour détruire l'enseigne du Flying Dragon. Tout le monde ici vit de ça. Si l'enseigne est détruite, comment allons-nous faire des affaires à l'avenir? Le patron Yang a déjà remarqué que tu ne vas pas te plier facilement. Tu penses vraiment à passer à l'acte? Ce petit gars est déjà à ce stade. Tu fais encore le malin avec moi. Allez, attrape-le et mets-le-moi à terre. Tu crois qu'avec ces quelques gars, tu peux encore me battre? Frère, c'est moi qui ai fait ça. Je ne suis pas honnête, je vais te rendre la bouteille tout de suite. Ah. Ah.
Le patron Su a récupéré ses affaires. Rembourse-lui les 5000 yuan. Ah, merci beaucoup, patron Yang. Si vous n'étiez pas là aujourd'hui, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Je vais tenir ma promesse, et vous transférer ces 300 000. D'accord. Alors, merci, patron Su. Patron Yang, alors, on y va? Patron Yang. Qu'est-ce qui lui arrive? Le patron du roi dragon a eu une crise soudaine. D'un caillot de sang bloquant la circulation. Ah, merci, merci. Frère, c'est parce que j'étais aveuglé par la graisse de porc. Je n'avais pas raison. Je vais m'excuser tout de suite. Si tu veux vraiment me remercier, l'avenir, évite de faire des choses de mauvaise qualité, qui ternissent le marché des antiquités. Oui, je m'en souviendrai bien. Yang Li, sommes-nous arrivés trop tard? Je vois que beaucoup de vendeurs ont déjà rangé leur stand. Il n'y a probablement plus beaucoup de clients. La rue Ouest n'ouvre que le mercredi et le samedi. Puisque nous sommes venus, on va jeter un œil, pour ne pas avoir fait le déplacement pour rien. D'accord, tu es le patron. Je te suis, c'est toi qui décides. C'est toi le patron, n'est-ce pas? Et même le plus grand. Si tu veux vraiment voir, mieux vaut attendre un peu, après que ça se termine, hein? Finalement, non. Je vais d'abord faire un tour chez les antiquités. Un gars avec des intentions de voleur mais pas de courage. Je ne suis pas si difficile à séduire, non, je suis clairement très facile à séduire. On peut l'avoir d'un simple geste. Ce que Yang Li a ici, ce sont des reproductions modernes. Il n'y a rien d'intéressant. Changeons de magasin. D'accord. Je ne peux pas croire qu'on tombe encore sur ça. Aujourd'hui, je vais faire une bonne affaire. Je vais gagner pas mal d'argent. Ce plat de Yang Li est juste une reproduction moderne. Il n'y a rien à voir. Patron, ce plat a vraiment du caractère. Quel est le prix? Si tu le veux vraiment. 10 000 yuan. Patron, vous demandez vraiment trop cher. Pour un simple plat comme ça. Vous osez demander 10 000? Si ça te plaît, prends-le ou laisse-le. Si tu ne veux pas, tant pis. Cette assiette a beaucoup de caractère. Ça va, hein? Tu peux la ramener chez toi pour la manipuler, c'est pas mal. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas perdre de l'argent. D'accord. Et ah. Et. Les règles du marché de X. Une fois vendu, aucun retour accepté, réceptionnez-le. Ah. Yang Li, ce truc, c'est juste un produit de moindre qualité. Pourquoi tu l'achètes? HMPF, tu sais que c'est de la fausse monnaie mal imprimée, n'est-ce pas? Ce genre de choses, hein, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et leur prix a atteint des sommets ces dernières années. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est rare. C'est vrai, les choses rares ont de la valeur. Il peut y avoir des millions, et il n'y en a peut-être qu'une seule. Comme cette assiette en porcelaine bleue et blanche que j'ai dans la main. C'est en fait une assiette de la manufacture impériale de la fin de la dynastie Qing. Si on en parlait avant, c'était sûrement un produit défectueux que personne ne voulait. Mais maintenant, c'est comme une version erronée du yuan. Yang Li, tes compétences en identification de trésors sont vraiment impressionnantes. Eh bien, mais tu dis que ce plat en porcelaine bleue et blanche est une contrefaçon. À combien cela vaut-il maintenant? Sur le marché actuel, le volume des transactions des porcelaines impériales de la dynastie Qing est toujours très élevé. En général, le prix se situe entre 800 000 et 900 000. Cependant, ce produit défectueux est assez rare. Le prix pourrait encore doubler, voire tripler. Si on tombe sur un acheteur qui aime collectionner des objets étranges, peut-être que le prix sera encore plus élevé. Tu fais un bénéfice énorme en le revendant. Moi, ce grand patron, c'est la première fois que je sors avec vous. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Oui, allons-y. Et, attendez un peu. Je jouais avec mon téléphone tout à l'heure. J'étais un peu distrait. Cette assiette, je l'ai achetée très cher. 10 000 yuan. Vous ne pouvez absolument pas l'emporter. Ah. Que veux-tu dire? J'ai dépensé 50 000 yuan pour récupérer cette assiette. Tout à l'heure, j'ai mal évalué. J'ai proposé 10 000 yuan. Si tu veux vraiment l'avoir, prends-la pour 60 000 yuan. Comment se fait-il que tu sois un patron si changeant?
De plus, les règles du marché opus de Xiji, c'est que l'achat est définitif, puisque tu as déjà pris l'argent. Donc, ça n'a rien à voir avec toi. Pourquoi tu veux plus d'argent? Le marché fantôme de la rue Ouest a toujours respecté ses règles. En agissant comme ça, tu risques de ne plus jamais pouvoir entrer dans la rue Ouest. Je m'en fiche. Les règles de la rue Ouest, ce sont les règles de la rue Ouest. Mes règles, ce sont mes règles. Ce plat à 10 000 yuan, je ne peux pas te le donner. Et d'ailleurs, vous deux, on voit tout de suite que vous êtes des chasseurs de bonnes affaires. Vous pouvez l'emporter comme ça. Je suis trop perdant. Dans le commerce des antiquités, ce qui compte, c'est le sens de l'œil et l'état d'esprit. Il y a tellement de trésors dans ce monde. Chacun se fie à ses compétences. Que vous perdiez de l'argent ou non, ça n'a rien à voir avec nous. Et puis, si cette assiette ne vaut pas 10 000 yuan, vous nous rembourseriez encore la différence? Peu importe, je m'en fiche. L'assiette a été prise sur mon étal. Soit vous payez, soit je vous rembourse. Bonjour. C'est juste 60 000. Mais d'abord, il faut convenir que c'est un achat définitif. C'est déjà une exception. Ajoutez de l'argent à ce petit gars. Vous ne clignez même pas des yeux? Le prix est-il si bas? Non. 60 000 yuan, c'est le prix d'avant. Tu dois bien savoir combien cette assiette vaut, si tu la veux vraiment. Je peux faire une petite concession. Je te la laisserai à moitié prix. Après coup, je ne te ferai pas de difficulté. Tu pourras même en profiter un peu plus gratuitement. Moi aussi, je vais goûter aux bénéfices. Qu'en penses-tu? Que veut ce patron? Il y a quelques instants, il disait 60 000. Et maintenant, il augmente soudainement le prix et veut que nous vendions à moitié prix. Les règles du commerce de jouets martiaux, c'est fini. Arrête de râler. Tu veux ou pas? Il n'y a qu'une seule assiette. Il ne faut pas que tu crois qu'il y en a plusieurs. Selon ce que tu dis, je te la partage au prix de vente. Mais j'ai une condition. Yang Li, tu ne peux pas lui faire confiance. Et tu ne dois pas le gâter comme ça. Mange l'assiette. Mais quelle est cette condition? La condition est très simple. Je vends cette assiette en porcelaine bleue sur place. Si quelqu'un l'achète, je ne prends que la moitié de l'argent. Mais pour compenser mes pertes, je dois prendre un objet de ton stand. S'il n'y a personne pour prendre cette assiette en porcelaine bleue, je te la rendrai intacte. Comment ça te va? Et c'est un idiot, non? Tous les objets ici sont des artisanats modernes. Ils peuvent se vendre à un bon prix. Ne dis pas qu'il n'y en a qu'un. On peut même en donner un. D'accord, comme tu dis. Si ce plat se vend, on se partage à moitié. Choisis ce que tu veux sur l'étal. Ah. Mesdames et messieurs. La mise que je viens de faire avec ce vendeur. Tout le monde l'a vu. Ce que je vais vendre sur place. C'est cette assiette en porcelaine bleue et blanc que je tiens. Ce que je tiens en main est une pièce défectueuse d'une manufacture officielle de la dynastie Qing. J'imagine que tout le monde peut venir à Xiji. C'est une certaine connaissance des collections. Actuellement sur le marché, le prix des porcelaines officielles de la dynastie Qing se situe entre 80 000 et plusieurs centaines de milliers, même si celle-ci que je possède est une pièce endommagée. Sa valeur de collection dépasse largement celle d'une pièce intacte de la même époque. Une pièce défectueuse de la porcelaine officielle, n'est-ce pas un déchet brûlé? Autrefois, bien sûr, c'était un déchet, mais aujourd'hui, c'est une rareté précieuse. Vous connaissez aussi les billets de banque en édition limitée, n'est-ce pas? Cette chose est un petit frère identique. J'ai un attachement sentimental pour cette assiette. Donne-moi un prix de départ. Si le prix est correct, je te l'achète tout de suite. Prix de départ, 850 000. C'est un prix fixe qui me semble raisonnable. 900 000. Puisqu'il n'y a pas d'enchère, je vais donc vendre cette assiette en porcelaine bleue. C'est ce patron qui l'a acheté. Yang Jian, es-tu sûr de vouloir vendre? Et, viens scanner. Le portefeuille a reçu 900 000 yuan. Voilà, c'est 900 000. Je te donne la moitié. Et le portefeuille a reçu 450 000 yuan. Alors, je vais prendre ça. Prends-le, et. Yang Li a juste cette boîte. Est-ce qu'elle pourra compenser la perte du plat en porcelaine bleue et blanc? Et, aujourd'hui, je vais vraiment y laisser des plumes. Je vais prendre cette chose. Ne regrette pas, d'accord? Si tu l'aimes. Demain, je t'en apporterai une. Ah, tant que tu ne regrettes pas, c'est bon. Pour être honnête avec toi, cette chose vaut plus que le plat en porcelaine bleue et blanc d'avant. Ce truc-là, je le facture au kilo. 45 yuan le kilo. Pour revenir, cette fois tu vas vraiment te faire avoir.
Ce boîtier à rouge à lèvres est en or pur. C'est le boîtier à rouge à lèvres de la favorite de Jia-King, Ulanara, entièrement fabriqué en or pur, et à une valeur très élevée. De plus, c'est un objet datant de l'époque de Jiajing. Tu parles de valeur. Yang Jian, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à trouver une si grande pièce. Tu es vraiment ma bonne étoile. Actuellement, il y a aussi des pièces individuelles en vente sur le marché. La valeur la plus basse d'une épingle à cheveux est estimée à 1,5 million. Cette boîte à rouge à lèvres aura probablement un prix juste un peu plus élevé que celui de l'épingle. D'où vient ce paysan? Pourquoi a-t-il les yeux si perçants? Il est déjà chez grand-mère. Petit frère, cette chose me plaît aussi. Tant que tu es prêt à agir, je peux l'acheter pour 1,7 million maintenant. Si cette chose est vendue en lot, le prix ne s'arrêtera pas là. Tout à l'heure, tu as déjà fait une bonne affaire avec cette porcelaine bleue. Pour celle-ci, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. Ah! Allons-y, aujourd'hui a été une bonne récolte. Cette boîte à rouge à lèvres en or pur peut rapporter beaucoup d'argent. Ainsi, je n'ai pas fait le déplacement pour rien aujourd'hui. On dirait qu'à l'avenir, tu ne pourras probablement plus entrer dans la rue de l'Ouest. Nous ne resterons pas. Considère cela comme un enseignement, Général Lan. Considère cela comme une leçon à acheter. Oh là là, ma boîte à maquillage en or. Mes millions. Oh là là, mes millions. La personne tout à l'heure était vraiment incroyable. Il a juste jeté un coup d'œil. Il a immédiatement pu faire la différence entre le vrai et le faux. Je ne sais pas d'où vient ce maître. Il n'a pas l'air très vieux. Ton regard est vraiment acéré. Il se pourrait que ce soit un expert d'une grande maison de vente aux enchères, qui est venu faire du shopping dans la rue Ouest. Oui. Petit frère, veuillez patienter. Bonjour, petit frère. Je m'appelle Mapin King. Je suis collectionneur. Aujourd'hui, dans le marché aux fantômes de la rue Ouest, j'ai eu la chance de voir les talents d'expertise de ce jeune frère. Cela m'a vraiment ouvert les yeux. Si tu es venu pour la boîte à phare en or pur, je suis désolé, je ne la vends pas. Et, jeune frère, tu te méprends. Bien que la boîte à phare en or pur soit précieuse, un homme de bien ne prend pas ce que les autres aiment. Je suis venu en toute hâte, principalement parce que j'admire l'œil du jeune frère. Dans le monde ancien, il est rare de trouver quelqu'un avec un tel discernement. Jeune frère, tu es encore si jeune. Je me demande quels sont tes projets pour l'avenir. Ne t'inquiète pas. En ce qui concerne la rémunération, tu seras absolument satisfait. Puisque tu es ici pour recruter, Yang Li est à moi. Comment pourrais-tu l'emmener? Monsieur Ma, tu creuses mes jambes devant moi, en tant que mon patron. Ce n'est pas un peu inapproprié? Désolé, j'ai un travail maintenant. Mon patron est juste à côté de moi. Désolé. C'est moi qui ai été impoli. Est-ce que ça te va comme ça? J'ai une fête, Je voudrais te demander d'être consultant. Bien sûr, si tu es intéressé. Cela pourrait être une occasion à saisir. Cela dit, j'ai encore une chance de gagner de l'argent. Je dois y aller. Justement, j'ai du temps. Je peux t'accompagner à cette réunion. Je te remercie beaucoup. Chacun y trouve son compte. Alors je veux y aller aussi. D'accord, allons-y ensemble. De toute façon, il n'y a rien de spécial, alors allez. Et, on n'allait pas à la vente aux enchères? Comment en sommes-nous venus à boire du thé au salon? Le chat a sa voix, le chien a sa voix. Comme on dit, il faut boire du thé de Xiaoxiang. Pour rendre hommage à Li Zishan. On dit que chaque métier est un monde à part. Oh, je comprends maintenant. Ce Yang Jian parle et agit de manière impeccable. De plus, ce jargon professionnel ne devrait même pas être expliqué en détail, même à soi-même. Yang Jian le comprend si bien. Est-ce que je me suis trompé aujourd'hui aussi? On dit que le thé cache des secrets. Chaque trou est un enfer. Il faut suivre le chemin de Guanyin. Il faut demander à Tongzilu. Je ne sais pas si mon jeune frère est du chemin du thé ou du chemin d'Avalokitesvara. Je m'appelle Yang Jian. Bonjour, puis-je savoir si vous avez une porte décorée? D'accord. Je ne m'attendais pas à ce qu'un si petit salon de thé cache un monde à part. C'est plutôt une vente aux enchères de taille moyenne ou petite. Il semble que ce soit une vente aux enchères privée, n'est-ce pas? En général, ce genre de vente propose des objets rares et précieux. J'ai entendu dire que même certains bronzes pourraient apparaître ici. Cherchons d'abord un endroit pour nous asseoir. Attenons le début de la vente. Petit frère, tu sais comment ça se passe ici, à cette vente? Je ne sais pas. Alors je vais te l'expliquer rapidement. Eh bien, ce salon de Xiaoxiang a une longue histoire. Chaque vente aux enchères se déroule en 3 tours. La première ronde comporte 10 objets.
Chacun a une valeur et une qualité remarquables. La deuxième, avec cet objet, c'est cette pièce, sont exposées dehors. Chacune peut être considérée comme un trésor de la boutique. Au salon de Texiaoxiang, ce sont déjà des trésors divins. D'après ce que tu dis, il y a encore mieux. C'est vrai. Le troisième tour est exceptionnel. Seules quelques rares personnes peuvent participer aux enchères. Alors, patron Ma, quel est votre prix psychologique aujourd'hui? Eh bien, cela dépend de vous. Que je peux obtenir un bon article, je serai très satisfait. J'espère pouvoir faire une belle affaire lors de cette vente aux enchères privées. Gagner quelques millions. Ah, tu me surestimes vraiment. Dans une vente aux enchères, c'est toujours celui qui offre le plus qui l'emporte. Même si je peux reconnaître une pièce, ça ne vaut pas face à ceux qui ont plus d'argent. Ah, tu peux être tranquille, je vais l'acquérir. J'ai tout de même un prix pour un bon article. Eh bien, Yang Li, tu dis. Quel serait le prix d'un article de qualité supérieure? Je ne sais pas, ça doit coûter plusieurs dizaines de millions. Un article de qualité supérieure coûte déjà plus de 10 millions. Et si c'est un article exceptionnel? Cela coûterait donc plus d'1 milliard. Chers invités, l'heure est venue. Le salon de Texiaoxiang ferme ses portes. Veuillez sonner à votre convenance. Ne manquez pas cette opportunité. Pourquoi ça ne commence pas encore? Ces salles de vente, anciennes et modernes, sont toutes signalées par le son du gong. Un coup pour commencer la vente, 3 coups pour le prix de départ. Cette tradition existe depuis longtemps, et tout le monde s'accorde à dire que le son du gong est un moment important dans la vie. C'est un événement très mémorable. Oh, je vous parle, ils se marient. Pourquoi dès le matin ils battent le tambour et sonnent la cloche? Mesdames et messieurs, je suis aujourd'hui l'animateur et l'officier de la vente. Je suis sûr que tous ici connaissent déjà les règles du salon de Texiaoxiang. Chacun fait une offre. Le plus offrant gagne. 3 coups de gong et la vente est conclue. À tous ceux qui ont réussi à remporter l'enchère, vous pouvez vous rendre en coulisses pour payer les frais correspondants et récupérer votre lot. Ah. Et, tout le monde, prenez place. Qui ose faire autant de bruit? C'est le 8e prince. Dans le monde des antiquités, personne n'ose faire fi de l'honneur du 8e prince. Oh. Pas étonnant que le 8e prince ait toujours une réputation si forte dans le monde des antiquités. Chaque fois qu'il apparaît, il sort une pièce exceptionnelle. Donc c'est lui, le mystérieux et profond 8e prince. Le 8e prince est toujours un vendeur. Ses pièces sont toujours d'une qualité exceptionnelle, et il reste toujours mystérieux. Personne ne sait d'où viennent ces marchandises. Et, le 8e prince n'est pas un vendeur, alors pourquoi y a-t-il une plaque en jade blanc sur sa table? Ne sous-estime pas cette plaque. Cette plaque a été spécialement conçue pour le 8e maître. Elle est entièrement fabriquée en jade blanc. Le matériau utilisé est du jade blanc de graisse de mouton de première qualité. Rien que le coût dépasse 1 million. S'ils entrent dans le monde de la lumière du jour, il leur suffit de montrer la plaque. Ils peuvent ainsi décider de l'attribution des objets aux enchères. Si le 8e maître veut un objet, cela va être directement livré ici. Oh, je me disais bien. Une telle mise en scène. Mais en parlant de ça, pourquoi ça ne commence pas encore? Il faut attendre que le 8e maître prenne la parole. Puisqu'il est là, il faut lui donner cette considération. On attend quoi encore? Vous ne voyez pas que tout le monde est là? Puisque le 8e maître est déjà impatient, alors, nous allons commencer. Voici le premier objet de la vente aujourd'hui. C'est un vase à une anse en glaçure rouge de la fin de la dynastie Qing. Il est marqué « Fabriqué sous le règne de Kangxi ». C'est absolument une pièce de choix parmi les vases à une anse. Le prix de départ est de 500 000. Chaque enchère doit être d'au moins 20 000. C'est celui qui offre le plus qui l'emporte. C'est une couleur rouge de haricot. Mais c'est très rare. Non seulement la difficulté de production est énorme, mais le délai est long. Cette technique de fabrication est également très sophistiquée. Eh bien, pourquoi Yang Li est-elle si silencieuse? Pourquoi personne ne fait d'enchères? Cet objet a un état moyen. Il y a de meilleures choses derrière. Naturellement, personne ne se lance. Je dis que ce sont des marchandises de mauvaise qualité. Il n'est pas nécessaire de la porter. C'est vraiment une perte de notre temps. Passons rapidement cette première manche. J'ai peur qu'on doive passer directement cette première étape. Tu connais cette personne? Le jeune maître de la famille Liu, Liu Zhenping. La famille Liu a toujours été un leader dans le domaine des antiquités.
Ce jeune maître Liu est intelligent depuis son enfance, et ses compétences en appréciation dépassent l'imagination. Vous avez une certaine notoriété, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, notre programme pourrait subir quelques modifications. Notre premier objet sera mis aux enchères à la fin. Eh bien, à propos, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu vois un objet qui te plaît, tant qu'il est apprécié par Liu Zhenping, tu n'as pas besoin de me le dire. Bien sûr, je ne ferai pas d'enchères non plus. Ah! Même toi tu n'oses pas le prendre en photo. Comment la famille Liu peut-elle avoir autant d'influence dans le monde des antiquités? Et Liu Zhenping à la vente aux enchères. Ne serait-ce pas personne n'ose rivaliser avec lui pour l'enchère? Ah, exactement. Passons maintenant à notre deuxième objet à vendre. Ce est un bon objet. Ce ventilateur en jade Qingqianlin est un tribut du royaume de Perse offert à Qianlong. L'éventail ancien est entièrement fabriqué en jade pur. La face de l'éventail est également faite de soie de qualité supérieure. Le prix de départ est de 2 millions. Monsieur Xiao, pensez-vous que cet éventail en jade Qingqianlin est bien? C'est en effet rare. Un éventail en jade de cette qualité est très rare dans le monde des antiquités. Comme on dit, la rareté augmente la valeur. Ramenez-le pour le collectionner. Il prendra encore plus de valeur à l'avenir, 2,2 millions. J'ai entendu dire que vous aimez toujours les objets raffinés. Aimez-vous ce éventail de jade Qingqianlin? C'est vraiment un bel objet. J'aime ceux qui se prennent en photo tout seuls. Pas besoin de faire débourser le jeune maître Liu. Prix fixe, 5 millions. Je prends cet éventail. Je vous remercie tous de faire un peu de place à Liu. Aujourd'hui, j'achète cet objet. C'est aussi pour faire sourire la belle. Si quelqu'un est intéressé par les articles suivants, je, Liu, ferai également un pas en arrière, d'accord? Comment la joie pourrait-elle être, ici? N'est-il pas sous la contrainte de Liu Zhenping? 6 millions. Ce type est fou. Il ose rivaliser avec le jeune maître Liu pour ce éventail Yu Qingqianlin. D'où vient-il? Le jeune maître de la famille Liu a toujours été arrogant depuis son enfance. Ce petit gars a osé humilier le jeune maître Liu en public. On risque d'assister à un bon spectacle. Il n'est pas sûr qu'il ose défier le jeune maître Liu. Peut-être que ce petit gars n'est pas ordinaire. Petit frère, tu veux aussi ce éventail Yu Qingqianlin? C'est exact. Comment est-il arrivé ici? Ne me dites pas qu'il est venu pour évaluer des trésors. Quel idiot! Tu ne sais pas qui est Liu Zhenping? Tu oses encore lui voler des choses? On dirait que tu as du cran. Je veux voir qui osera défier la famille Liu ici à Yansheng. J'aime aussi collectionner des éventails. J'espère que le jeune maître Liu appréciera. Je veux voir ça. Quelle force as-tu pour rivaliser avec la famille Liu? Je vais m'approprier cet éventail à 10 millions. C'est vraiment intéressant. Yang Yi. Le jeune maître Liu n'est pas quelqu'un que tu peux offenser maintenant. Ne laisse pas tes impulsions te pousser à irriter la famille Liu. Même si tu ne penses pas à toi-même, tu ne peux pas laisser ta famille s'inquiéter pour toi sans raison. Cet éventail ne vaut pas plus de 8 millions. Dépenser de l'argent inutilement pour se fâcher contre un héritier, ce n'est vraiment pas la peine. D'accord. Je ne fais plus d'enchères, je me retire. Je déclare maintenant que ce éventail Yu Qingqianlin a été remporté par le jeune maître Liu. Passons maintenant à notre dernier lot. Eh bien, avec Liu Zhenping ici, ce dernier lot semble être hors de notre portée. L'homme propose, le ciel dispose. Ah! C'est le sceau du dragon de l'empereur de Liu Liwanjia. Prix de départ, 12 millions. Sceau du dragon de l'empereur de Liu Liwanjia. Pièce maîtresse de la dynastie Song. Valeur, 50 millions. 20 millions, hein? Monsieur Yang enchérit à 20 millions. Petit frère. Ce n'est pas précieux. C'est juste du verre. Certaines personnes, ne réalisent même pas qu'elles sont observées. Tous ceux présents ici sont des experts. Si c'est vraiment un trésor, comment se fait-il que ce soit vous? Si personne ne fait d'enchère pour cet objet, il reviendra à ce jeune homme. Merci à vous tous pour votre attention. S'il n'y a pas d'enchère, alors je vais enchérir sur ce sceau en forme de dragon. Ce précieux invité, félicitations. Ce sceau en verre de la famille Yuan avec la tête de dragon t'appartient. Petit frère, tu aimes vraiment ce sceau en forme de tête de dragon? Je n'ose pas tromper le 8e maître. J'aime vraiment ce sceau en forme de tête de dragon. Même si je dois dépenser encore 5 millions, je l'achèterai sans hésiter.
Très bien, ce saut en forme de tête de dragon, le 8e maître te l'offre. Waouh, il l'offre, le 8e maître est vraiment généreux, oui effectivement. C'est quelque chose qui vaut 20 millions. Le 8e maître me l'a donné comme ça. Et si je le revends, je peux gagner 50 millions. C'est une occasion en or. Ah. Merci beaucoup, 8e maître. Si un jour j'ai besoin de toi, je n'oublierai pas ta bienveillance d'aujourd'hui. Bien. Et tu as su gagner la reconnaissance du 8e prince. Ton ascension est à portée de main. Je ne m'attendais pas à ce que ce 8e prince soit aussi généreux. Il a offert des choses valant des dizaines de millions, avec le 8e prince comme allié. Nous sommes désormais bien établis dans le monde des antiquités. La vente aux enchères est terminée. Partons d'ici. Ce petit gars est vraiment pas mal. Encore quelques années. Il pourrait très bien me dépasser. Parmi la jeune génération, il n'y a pas que des talents exceptionnels. Pourquoi j'ai une préférence pour ce petit gars? Pour évaluer le talent de quelqu'un, il ne faut pas se fier uniquement à ses yeux. Sinon, tu risques d'être limité. Ne pas utiliser les yeux. Alors, avec quoi tu regardes ça? Ah! Tu manques vraiment de talent. Tu ne comprendrais pas. Je crois beaucoup en ce gamin. Yang Li, ta performance ce soir m'a vraiment ouvert les yeux. Mais ton talent pour l'évaluation des trésors est vraiment impressionnant. Il y aura sûrement de plus en plus de gens qui voudront te débaucher à l'avenir. Tu ne vas pas changer d'emploi, si? HMPF. Chef, je suis à vous. Tu espères que je vais partir? Ou pas du tout? Bien sûr que non, je ne veux pas. Tu es si jolie. Comment pourrais-je te quitter? C'est bon alors. Allô? D'accord. Je comprends. Yang Li, je voudrais te demander un petit service. Quel service? Je veux que tu fasses semblant d'être mon petit ami, et que tu m'accompagnes à un dîner. Faire semblant d'être ton petit ami. Alors il faut que j'achète quelques trucs. Tu ne peux pas partir les mains vides. Ce n'est pas bien, ça. Tu peux faire comme si j'étais ton petit ami, ça suffit. Montre-toi bien. Je te garantis que je ne te traiterai pas mal. D'accord, je vais bien coopérer avec toi. Allons-y. Shiwan, je trouve qu'il fait un peu frais dehors. Je t'ai spécialement demandé à la cuisine de te préparer une soupe au gingembre. Vas-y, bois pendant que c'est chaud. Frère, il fait presque 20 degrés dehors. Tu appelles ça un temps qui se rafraîchit? Laissez-moi vous présenter. Voici Luo Shao. Il vient d'une famille qui fait du commerce de jade. Luo Shao, voici mon petit ami, Yang Li. Il travaille dans l'authentification d'antiquités. Il s'y connaît aussi en jade. Tu pourrais avoir une chance à l'avenir. Collaborer avec Luo Shao. Certainement. Puisque tu es déjà là, alors, prends place. Justement, j'ai aussi quelque chose à te dire, Shiwen. Je n'ai pas besoin, je suis venu aujourd'hui. Ce n'est pas pour manger avec toi. Ce que je suis venu faire aujourd'hui, c'est surtout pour te dire qu'il n'y a pas de possibilité entre nous. Tu as aussi vu. J'ai déjà un petit ami. Alors s'il te plaît, ne me cherche plus à l'avenir. J'ai déjà un petit ami, donc ne viens plus me voir à l'avenir. Shiweng, pourquoi tu préfères un homme à la beauté superficielle? J'ai de l'apparence et du charme. J'ai des origines respectables. Et en plus, je te suis très fidèle. En quoi suis-je inférieur à ce beau gosse? À part un beau visage? En quoi est-il meilleur que moi? Rock, il n'y a rien entre nous. Et il ne se passera rien à l'avenir non plus. Alors ne viens plus me déranger. Shiwen. Que veux-tu dire par là? Pourquoi préfères-tu un joli garçon, plutôt que de me donner une chance? J'aime qu'on n'ait rien entre nous, allons-y. Attends une minute. Il y a une autre chose. Quelle chose? C'est ça, le sang de jade exceptionnel? Waouh, ce morceau de jade doit coûter plusieurs millions, non? Pendentif en jade, contrefaçon, valeur de 2000 yuan. Shiwen. Je voulais juste que tu le saches. Tant que tu es prêt à me donner une chance, tu auras tout ce que tu veux. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui te fait rire? Pour quelqu'un comme toi,
Ne parle même pas d'acheter des pierres précieuses. Peux-tu te permettre même la corde de cette pierre? Nous ne venons tout simplement pas du même monde. Aujourd'hui, je vais te montrer la disparité de ce monde. Rock, chercher qui je veux est mon affaire. Ça ne te concerne pas, et j'ai quelque chose à te dire. Ne pense pas à tout comme ça. Bien sûr, dans ce monde, tout ne peut pas être acheté avec de l'argent. Je te prie de ne plus venir m'embêter à l'avenir. Shi Weng. Tu ne vois donc pas ma sincérité? Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce qui me manque par rapport à lui? Je n'ai pas d'argent. Mais si c'est pour offrir un collier, je ne ferai certainement pas un faux. Cela donnerait vraiment une impression de manque de sincérité. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui t'a dit que c'était un faux? Laisse-moi te dire, c'est moi qui l'ai fait personnaliser par un spécialiste. Tu ferais mieux d'être un peu plus poli. Je t'ai déjà montré de la considération. Tu dis que c'est fait sur mesure? Mais je vois que cette pierre de jade n'a pas la moindre teinte. Il n'y a même pas la moindre trace de coton à l'intérieur. Cette pierre de jade a clairement été teintée. La marchandise B est juste de la marchandise B. Elle ne pourra jamais être naturelle. C'est impossible. Maître. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Je vous le garantis. Je vais te changer ça pour un vrai tout à l'heure. Prends un plus cher. Rock, tu n'as pas besoin de me garantir quoi que ce soit. Je me fiche complètement de l'authenticité de ce collier. J'espère juste que tu ne viendras plus me déranger à l'avenir. C'est à cause de toi. Tu m'as fait passer pour un idiot en public. Shi Weng ne sort pas avec moi. Sur quoi tu te bases pour dire qu'il est faux? Si tu n'y crois pas, tu peux aller faire une expertise n'importe où. Je suis sûr que peu importe où tu fais l'expertise, le résultat sera le même. C'est faux, ça ne deviendra jamais vrai. Chérie, il ne se fait pas tard. Retournons nous reposer. D'accord. Yang Jian, c'est ça? Je t'ai retenu en mémoire. Tu peux m'attendre. Je vais te faire comprendre ce qui arrive à ceux qui me volent une femme. Yang Li, merci beaucoup aujourd'hui. Sinon, j'aurais eu mal à la tête. C'est un plaisir de pouvoir aider le patron à régler ses problèmes. Allons-y, je te raccompagne chez toi. Demain, viens avec moi à la station de télévision. D'accord. Tu ne m'as pas dit hier soir. Pourquoi nous venons au studio de télévision? Pour l'estimation. Mais pourquoi l'estimation vient-elle au studio? Parce que je me suis inscrit spécialement pour toi. À un concours d'estimation à la télévision, HMPH. Merci, patron, de penser à moi. Mais je n'ai pas besoin de participer à ce genre de concours. Et, ne te précipite pas pour refuser. Écoute d'abord mon analyse. Tes dividendes de la résidence de trésor ne seront disponibles qu'à la fin de l'année. Mais les soins après la sortie de l'hôpital de ton grand-père, y compris les frais d'une aide-soignante, ce sont des dépenses conséquentes. Ce concours d'expertise des trésors, le premier prix ne comprend pas seulement un bonus de 5 millions, mais en plus, tu peux choisir un objet précieux sur place. Je crois qu'avec ton talent, tu vas sûrement gagner le premier prix. À ce moment-là, l'argent ne sera plus un problème épineux. Et si ce programme avait des dessous obscurs? Quant à ces histoires de dessous obscurs, tu n'as pas à t'inquiéter, parce que ce programme est organisé par plusieurs parties. Il n'y aura donc absolument pas de dessous obscurs. Ce premier prix de 5 millions est plutôt attirant. Pour pouvoir gagner plus d'argent, alors vas-y, participe, et j'ai un enfant prodige. Le premier prix n'est pas à portée de main? D'accord, je te promets. Je participe au concours. Vas-y. Allons-y. Oh là là. Ce programme d'évaluation de trésors, elle devient de plus en plus rétro. N'importe quel chat ou chien peut participer, hein? Ah, c'est ça. Tu dis que tu es un chat ou un chien? Rock. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te le dis. Aujourd'hui, tant que je suis là, ne pense même pas à te qualifier. Vas-y, lâche-toi. Quand tu seras sur scène, je vais te faire comprendre ce que signifie l'inégalité dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire, l'inégalité? Bien, pour ce grand concours, nous avons également invité quelques juges de l'Association des Antiquités, Li Taiyang et Feng Tianyang. Accueillons-les avec des applaudissements. Les règles de ce tour de compétition sont très simples. Nous avons des concurrents venus de partout. Il suffit de choisir les pièces précieuses parmi ces 10 antiquités. Cela suffit pour gagner. Celui qui met le moins de temps pourra passer à la prochaine manche. Tu as entendu, gamin? C'est en mettant le moins de temps que tu pourras avancer. Pour te dire la vérité, ce concours a été organisé par ma famille.
Je me fiche des prix et des antiquités à gagner. Alors, fais preuve de bon sens. Donne-moi le document provisoire. Je lèverai à peine la main pour te faire progresser. Vraiment? Pour quelqu'un comme toi, du bas de l'échelle. Toute ta vie, tu ne manges ni ne bois. Au maximum, tu ne gagneras qu'un peu plus d'1 million. Tu as bien réfléchi, hein? Je veux être premier. Pas besoin que tu lèves la main. HMPF. Je ne sais même pas qui t'a donné ce courage. Tu pensais que tous les concurrents étaient là juste pour faire de la figuration, hein? La société des antiquaires a invité tellement de juges. Il n'y a pas un seul sous-sol sans quelques disciples directs. Avec toi, tu veux déjà décrocher la première place? Nos concurrents sont déjà montés sur scène. La compétition commence officiellement maintenant. Tendons de voir le résultat. Yang Li, courage, reste calme. Je crois que tu peux vraiment décrocher la première place. Et, il est aussi là pour participer? On dirait qu'il n'y comprend rien. Complètement à l'ouest. J'ai déjà tout regardé, animateur. Tu as fini si vite? Comment c'est possible? Cette personne est probablement là pour semer le trouble. Tout sur scène n'est que des contrefaçons. Il a fini en seulement 10 secondes. C'est vraiment incroyable. Il vient de regarder une fois. Et il n'a touché aucun objet. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Non, c'est sûrement pour attirer l'attention. Il profite de cette émission pour se faire connaître. Tout le monde ne doit pas être surpris. Cette personne raconte n'importe quoi. Je pense qu'il a peur de se faire ridiculiser plus tard. Il sort une conclusion totalement fausse. Il attend de se faire éliminer. Je vous ai dit que cette machine est entièrement composée de copies. Nous avons un concurrent sur scène, qui a seulement mis 10 secondes pour identifier tous les objets. C'est vraiment incroyable. Alors, laissons nos juges vérifier si ces réponses sont correctes. Après examen par nos juges, ce concurrent a donné toutes les bonnes réponses. Bien joué, Yang Li. Je crois que tu vas sûrement prendre la première place. Alors, puis-je demander si tu as toujours cette confiance pour le prochain tour, de pouvoir terminer rapidement l'évaluation? Je suis ici pour prendre la première place. J'attends avec impatience ta performance exceptionnelle. Yang Li, cette fois-ci, je vais te battre. Le dernier tour, c'est nous qui participons en tant qu'experts en trésors, avec nos propres trésors. Celui qui authentifie le plus d'objets le plus vite sera le dernier vainqueur. Accueillons notre premier expert en objets d'art, Mademoiselle Li Kui, sur scène. Voyons quelle surprise elle va nous réserver. Mademoiselle Li Kui, n'est-ce pas ma camarade d'université? HMPH, elle m'a toujours méprisé avant. Attends. Je ne veux plus authentifier. Mademoiselle Li 11, tout allait bien. Pourquoi ne veux-tu pas faire d'évaluation? Je suis venue à votre concours, parce que je crois en le niveau de votre concours. Mais si votre concours a de telles stars, je doute de votre professionnalisme, donc je ne ferai pas d'évaluation. Tu remets en question le professionnalisme des étudiants de 4e année. Comment peux-tu tirer cette conclusion sans même essayer? Je ne te crois tout simplement pas. Si tu penses que je suis jeune, alors sors les objets. On voit tout de suite quel niveau j'ai. Mademoiselle Li, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment un idiot qui raconte n'importe quoi. Ainsi, si vous me faites confiance, je peux les expertiser. Sinon, nous avons aussi des spécialistes dans notre famille qui s'occupent de l'expertise des trésors. Je peux leur demander de te montrer. Ce n'est pas nécessaire, excuse-moi. Je ne crois pas en ta compétence. Je ne pense pas que ce soit que tu ne veuilles pas me faire expertiser, mais que tu n'oses pas, peut-être. Si je faisais l'expertise devant autant de gens, je te mettrais dans l'embarras. Ce serait tellement gênant. D'accord. Je vais te faire expertiser tout de suite. Si tu ne peux pas l'identifier, je me fiche de vous. L'équipe de l'émission doit me donner des explications. Ce vase en porcelaine est extrêmement précieux pour moi. Si tu ne peux pas l'identifier, c'est de ta propre faute. Si tu racontes des absurdités, de manière ambiguë, cela comptera aussi comme un échec pour toi. Mademoiselle Li, vous avez tout à fait raison. Il aime simplement parler pour ne rien dire. Je te conseille de déguerpir rapidement, pour éviter de faire honte à l'émission. Tais-toi. Mademoiselle Li, j'ai terminé l'évaluation. C'est un objet datant de la République de Chine. Il n'a pas de particularité. Pour vous, cela peut sembler précieux. Mais en termes de prix, il paraît plutôt ordinaire. Je vais te dire la vérité.
Ce vase en porcelaine ne peut absolument pas dater de la République de Chine. Mademoiselle Li, tu ne veux pas attendre que je finisse de parler? Que veux-tu encore dire? Ce que je veux te dire, c'est que, son apparence est bien celle de la République de Chine, mais elle cache bien son jeu. C'est une technique de retournement extrêmement rare. Ce qu'elle renferme, ce sont des objets de la dynastie Ming. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la technique de l'inversion? Je l'ai lu dans un livre, qui dit qu'il s'agit de reproduire un objet précieux, en le transformant en un objet ordinaire, pour le cacher ainsi. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, comment a-t-il deviné? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah! Désolé, je vous prie, tu es vraiment trop doué pour faire le malin. Ah, aujourd'hui, je suis vraiment épaté. Honnêtement, je veux vraiment te remettre un prix. Champion du bluff, ah! TCH, ignorant. Mademoiselle Li, pour que tout le monde puisse ressentir plus concrètement. Je vous prie de m'excuser. Ah! C'est de la folie. Vous voyez, je ne me suis pas trompé. Cette personne ne comprend rien à l'évaluation des trésors. Il fait exprès de semer le trouble. La sécurité, emmenez cette personne. Non, ce vase en porcelaine est un vase à motif de dragon. C'est exact, c'est un vase à motif de dragon de la période Wanli. Offert par l'empereur Shenzong des Ming à Zhu Shangxin. Je ne m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi incroyable, dans une émission de compétition de mon vivant. L'évaluation est terminée. Au début, je pensais qu'il était là juste pour semer le trouble. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un maître perdu parmi le peuple. Incroyable, Yang Li, tu es formidable. Je ne me suis vraiment pas trompé sur toi. Les gens ont deux visages. Ce que tu dis est la vérité. Alors explique-moi. Pourquoi le vase de la dynastie Ming est-il recouvert d'une coquille de la République? Ce vase à motif de dragon a été transmis jusqu'à la République. Par chance, il a fini entre les mains du seigneur de Garian Xishan. Il craignait que cette bouteille soit trop précieuse. Quelqu'un la convoite. Mais en même temps, il l'aime beaucoup. Alors il a simplement mis une couche de façade républicaine à l'extérieur. Comment tu sais ça? HMPF. Tu as raison, ce que tu dis est vrai. Je m'excuse pour mes préjugés précédents. Ce n'est rien. Je vais devoir descendre de scène. Créons l'avenir ensemble. Si, je ne me suis pas trompé. Le coffret devrait dater de la fin de la dynastie Qing. Regardez, le couvercle du coffret est peint de paysages montagneux et aquatiques, ornementés en dorure. Ce genre de design, c'était très populaire à la fin de la dynastie Qing. J'ai terminé mon identification, animateur. Ce coffret est entièrement laqué en rouge. Ce n'est probablement pas un objet de la fin de la dynastie Qing. Il date plutôt de l'époque de l'empereur Wanli de Ming. Il est très bien conservé. S'il est bien entretenu, il pourrait prendre beaucoup de valeur avec le temps. Non-sens, je suis sûr de ne pas me tromper en identifiant cet objet. C'est sûrement de la fin de la dynastie Qing. Est-ce que je dis n'importe quoi? On saura tout quand les résultats sortiront. Maintenant, j'annonce, le champion de ce concours, c'est... Yang Li, waouh. Ah. C'est génial, Yang Li. Je n'arrive pas à croire que tu as vraiment gagné la première place. Yang Li, attends-moi, Nous invitons maintenant notre juge Li Yang Li à remettre le prix. Félicitations à Monsieur Yang pour avoir remporté le championnat. Waouh, félicitations, félicitations. Merci beaucoup. Je ne peux pas croire que tu aies vraiment gagné la première place. Rock, que veux-tu faire? Tu veux me frapper? Et que veux-tu que je fasse? Yang Li, tu oses me voler ma femme. Aujourd'hui, je vais te réduire à néant. Laisse-moi te dire, ma femme. Tu ne devrais jamais penser à la toucher de ta vie. Vous quatre, allez-y. Rock, que veux-tu faire? Si Yang Ling subit le moindre dommage aujourd'hui, je ne te pardonnerai pas. Ah! Lin Shiweng. Tu oses encore le favoriser? Alors je préfère l'éliminer. Et ensuite, je te prendrai. D'accord, puisque tu veux vraiment te faire frapper. Alors je vais te satisfaire. Fais attention, Yang Jian. Pas de souci, regarde, je vais les frapper d'un coup. Il sait vraiment se la raconter. Ces quatre-là sont des combattants. Ce sont les 4 grands puissants que j'ai engagés auprès de la guilde des mercenaires de Yansheng. C'est quoi cette situation? C'est un tueur à gages que j'ai engagé à prix d'or. Tu l'as déjà tué toi-même.
Que veux-tu faire? Je te le dis, je suis le jeune maître de la famille Luo de Yansheng. Si tu oses me toucher, la famille Luo ne te pardonnera pas. Vraiment? Ah, ma jambe. Ah, chat. Yang Jian le tuera. S'il meurt, la famille Luo pourrait devenir compliquée. Mais si tu ne fais que le mettre hors d'état de nuire, la famille Lin pourra gérer ça. Il ne mourra pas facilement. Mais, je crains qu'il passera le reste de sa vie en fauteuil roulant. D'accord, allons-y. Je vais revenir pour te célébrer, à remporter le championnat d'évaluation de trésors aujourd'hui. Allons-y. Allô? D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Moi. Je voudrais te demander d'être mon vrai petit ami aujourd'hui. Je voudrais te demander d'être mon vrai petit ami aujourd'hui. M'accompagner à une fête. Je sais que cette demande est vraiment trop impolie. Si tu as des choses à faire, vas-y d'abord. Je m'en vais. Ah. Alors, quoi? Qu'est-ce qu'il faut préparer pour être ton petit ami? Tu as accepté. Oui. Je te le promets. Merci, Yang Li. Pourquoi tant d'excitation? Est-ce qu'il y a une personne importante à rencontrer ce soir? Oui, allons-y. Nous allons au domaine privé. D'accord. Qui est-ce? Tu ne comptes pas me le présenter? Mon ex-petit ami, Wang Yuan. Je suis son petit ami, Yang Jian. Après que Shiwen m'ait quitté. Ta vue devient de plus en plus mauvaise. Il y a une chose pour laquelle je dois te remercier. Si ce n'était pas grâce à toi que tu m'as laissé partir, je n'aurais jamais rencontré Shiwen. Y a-t-il autre chose? Tu es vraiment un bon à rien. Je parie que tu as une bonne dentition. Ça, tu n'as pas à t'en soucier. Je ne sais pas, de quelle fente de pierre es-tu sorti? Tu sais quelles sont les conséquences de m'avoir offensé? Quelles conséquences? Tu ne crois pas vraiment que tu es invincible? Que tu es le seul maître du ciel et de la terre? Tu fais une crise d'adolescence, Votre Majesté. La réunion va bientôt commencer. Un groupe de paysans venus de nulle part. Ça ne vaut pas la peine de se battre avec eux. Aujourd'hui, lors de l'ouverture du Yuan, je ne vais pas te prendre la tête. Si tu as du courage, viens essayer. Gamin, si tu oses venir jouer, je ne te laisserai pas en réchapper. Je te ferai perdre toute dignité devant la poésie. Qui ne sait pas de quoi mon mari est capable. Il a vraiment le droit de se mesurer à lui. Tu peux parler sans cette arrogance? Peux-tu éviter d'être si prétentieux? Dérange qui, au juste, toi, le roi, avec ton air de paysan? Tu m'as encore traité de coquine. Très bien, très bien. Je vais te montrer comment tu vas te ridiculiser. HMPF. Yang Li, merci beaucoup, tout à l'heure. Ce n'est rien, c'est parce que tu es ma petite amie maintenant. Allons-y, la fête va commencer. Allons voir à l'intérieur, d'accord. HMPF. Mesdames et messieurs, profitons de cette occasion pour ouvrir la pierre brute. Je vais ajouter une petite touche pour commencer. Qu'est-ce que tu veux dire? Chacun de nous choisit une pierre brute. Celui dont la pierre a la plus grande valeur gagne. Et si quelqu'un perd, peu importe la valeur de cette pierre, il devra l'acheter au double du prix. Tu oses? Je te conseille de ne pas être impulsif. Sinon, tu risques de te retrouver dans une situation embarrassante. Moi, Wang Shao, je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Si tu as peur, dis-le simplement. J'ai peur que tu le dises. Ne fais pas le fier. Oseras-tu? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas oser? Ah. Yang Li, pourquoi tu ne choisis pas? Pas de précipitation, laisse-le choisir d'abord. Après tout, c'est ton ex. Je dois lui faire cette faveur. HMPF, tu rigoles, je vais te faire pleurer dans un moment. Je veux voir jusqu'où tu peux te montrer arrogant. Ah. C'est cette pierre pourrie que tu as choisie. On voit tout de suite. Ne donne pas de verre. Je pensais que tu avais plus de talent. En réalité, tu n'es qu'un amuseur qui cherche à attirer l'attention. Je ne sais même pas d'où vient ce paysan.
Qui ose faire une compétition de jade avec mon mari? Il ne se connaît pas. Tu crois vraiment que je vais perdre? Je veux voir jusqu'où tu peux faire semblant. Allez, commence. C'est le premier lot. Exact, il y a du vert. Un seul coup, il y a du vert. Je vais te faire voir de tes propres yeux. Quelle est vraiment la différence entre toi et moi? HMPF. Coupe aussi cette pièce. Elle est devenue toute verte, vraiment digne de Yung Wang. Cette capacité est incroyable. Yang Li va bien. Je sais que tu voulais juste te venger pour moi. Mais peu importe le résultat. Je serai là pour le supporter avec toi. Ne t'inquiète pas, on ne sait pas encore qui va gagner ou perdre. Coupe aussi ce que j'ai choisi. Tu n'es pas capable? Pourquoi lui laisser couper? Tu peux le faire toi-même. D'accord, je vais le faire moi-même, c'est mieux. HMPF, tant pis, on dirait que tu es un novice. Laisse-moi faire. HMPF, d'où te vient cette assurance? Avec ta vue, tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi sur les pierres à parier? Au revoir. Ça a du vert. Regardez la profondeur de la couleur de cette pierre. C'est juste de la chance, rien de plus. La couleur est profonde parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Faisons une autre coupe. Tu penses vraiment que ce n'est pas le cas? Ce type de glace nouée. Comment est-ce possible? C'est en réalité une pièce exceptionnelle de glace nouée. Aujourd'hui, cela nous a vraiment ouvert les yeux. Alors, qu'en penses-tu, mademoiselle Wang? Toi. Triche. Tricher? Je pense que c'est toi qui triches, non? Tu ne vas pas croire que je ne sais vraiment pas. Que tu as trafiqué cette pierre, n'est-ce pas? Les deux morceaux de pierre que tu viens de couper ont une ligne de coupe dessus. Si je ne me trompe pas. Cette pierre a été coupée par tes soins auparavant, n'est-ce pas? Toi, jeune maître Wang, tu as perdu. Selon notre pari, la pierre que je viens de couper a une grande valeur. Au moins 20 millions. Selon le pari, tu dois me donner 40 millions, d'accord? Il y a tant de gens qui regardent. Le jeune maître Wang ne va pas faire défaut, n'est-ce pas? Toi. Je ne ferai pas défaut. 40 millions, c'est une broutille. Le jeune maître Wang, peut encore sortir cette petite somme. Alors je te remercie vraiment, jeune maître Wang. Ainsi, nous aurons un capital pour notre mariage. N'oublie pas de venir à la fête de mariage, d'accord? Yang Li. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois non seulement exceptionnel dans l'appréciation des trésors, mais aussi si talentueux avec les pierres brutes. J'ai pris ma décision. Dans cette vie, je n'épouserai que toi.